Wait for it. Justice reigns from above. Gigi. De retour donc pour les Overwatch Contenders européens, deuxième jour donc, et pour la suite de ce programme, je suis accompagné du bon As. Comment vas-tu? Eh ben ça va super bien, surtout après cette magnifique victoire des Eagle Gaming qui nous ont montré du bon comme du moins bon, mais surtout une spectaculaire fin de quad map avec cette victoire sur Dorado. Donc ils se sont fait un petit peu peur quand même, les Eagle Gaming, avec un début un peu poussif, un peu difficile. Ilios, ça s'est pas forcément bien passé. Ça s'est pas très bien passé pour eux. On se fait stomp sur le premier point, et ensuite on pense que sur le deuxième ça va mieux aller, mais toujours rien, et 2-0. Voilà, finalement ça passe pas forcément comme on le voudrait, donc là l'entrée en matière est un peu compliquée. Si Soap qui montre les muscles, et ça se ressent aussi un petit peu sur... vite, hein. Ouais, effectivement, hein. Ça se montre aussi un petit peu sur Hollywood, où là ça se tend un petit peu plus à la confrontation, même si les attaques d'Eagle sont bonnes, mais en défense, c'est un peu fébrile quand même. On a un petit peu plus de mal, on tente même une triple tank en défense avec Nico sur une Zarya, on force même l'attaque avec un Pogatom qui est envoyé, mais on se fait counter push ensuite. Donc voilà, il faudra, même s'il y a des éléments de satisfaction, cette compo triple tank chez Eagle Gaming en défense, ça fait un petit peu mal. On en profite pour jeter un coup d'œil au programme. Yes, effectivement, comme on vous le disait juste avant, Eagle Gaming qui gagne 2-1 son quad map contre CISO, puisqu'il y a eu un draw sur Hollywood en map numéro 2. Donc le draw n'offre aucun point à aucune des équipes. Et ça a permis justement aux Eagle, en map numéro 3 sur Hanamura, de commencer un petit peu à montrer l'écro. Tout à fait, il montre un petit peu l'écro. Il trouve une bonne tie bank à 2 minutes 19, il me semble, donc, qui se passe plutôt bien. Nico commence aussi à se réveiller. On sent que sur son Genji, ça commence à faire très mal. On commence à aussi se trouver entre les joueurs, notamment sur la ligne arrière avec Pipou et Hip qui commencent à bien travailler. Hip qui avait été mis en difficulté lors des premières maps, là se révèle enfin. Effectivement, ça se révèle un petit peu mieux, surtout avec on voit quand même l'ADN de Rogue via Nox et Nico qui ressort un petit peu sur cette map avec des compos dive qui sont bien mieux maîtrisés plutôt que des compos un petit peu plus basés sur le tank. Et il y a surtout cette corrélation entre Hip et Flippy avec le Soldier et le Zenyatta qui a été parfaite sur la deuxième phase d'attaque et qui permet justement au Eagle Gaming de remporter cette map. Exactement, Hip qui trouve aussi des très bons pics sur les hauteurs, accompagné d'un Soldier qui a fait très très mal avec son Tactical Visor. Vous avez un petit peu piqué le Grizzly qui s'est fait toucher à plusieurs reprises et on a eu un petit peu peur quand même, mais voilà, on a aussi trouvé, il y a aussi Hip qui je trouve s'en sort bien parce qu'il se corrige très bien, parce que lors de la première attaque des CIS Hope il se fait pique dès le début, donc du coup on se retrouve désynchronisé, et ensuite lors de la deuxième attaque des CIS il avait bien bougé le poteau Hip, et du coup on était beaucoup mieux placé, avec notamment une Ana qui avait trouvé de très bons slips du côté de Pipou. Effectivement, alors on parle beaucoup des Eagles, mais du côté des CISO, quand même on se laisse pas faire, puisqu'il y a des punitions, notamment sur l'arrivée sur le deuxième point, avec les tentatives de prise de fight de Nox qui sont parfois instantanément punies. Donc très bien joué quand même du CISO, mais malheureusement sur la Game 4, ça craque. Et ça craque parce que oui, Dorado là s'exprime à plein potentiel, on va dire justement cette compo dive aussi, comme tu le disais, qui est un petit peu l'ADN des Eagle Gaming. Ça craque déjà, une attaque qui ne va pas très loin pour les CIS Hope. On est stoppé juste à l'entrée du deuxième point, et ensuite ça déroule sur l'attaque des Eagle, très agressif. Ça a été très très agressif, un Flippy encore une fois qui ressort et qui nous montre la palette impressionnante de champions qu'il maîtrise, que ce soit Fatal, que ce soit Junkrat, que ce soit des tanks, que ce soit des DPS, c'est vraiment le flex dans toute sa splendeur. Il a joué Tracer aussi un petit peu, quand il fallait jouer un Genji avec Nico, il a joué également la Tracer, il est capable de tout jouer, et puis il y a eu cette Widow sur Dorado, elle a pu s'exprimer à plein potentiel, le dernier pic aussi là sur Kenzie, c'est un petit peu le duel à ce moment-là entre les deux, et là il est complètement remporté par l'aigle de Eagle. Effectivement, on sent que la map de Dorado c'est quand même une map qui doit être un peu référent chez les Eagle Gaming, puisqu'on voit ne serait-ce Flippy sur les défenses des deuxièmes points. On sent qu'il connaît ses lignes, on sent qu'il connaît ses placements, qu'il connaît les rotations, il sait où les gens vont arriver. Le pick-up de la Ange juste avant le saut de la Diva est impressionnant. Il était vraiment très bon, très très chaud. On a senti que As, justement, il représente bien ce côté où on a un petit peu déstressé au fur et à mesure du match. Il y avait aussi beaucoup de pression, on vous le disait, beaucoup d'attentes. C'est une équipe qui doit remplacer Rogue dans le cœur des Français. Donc il faut un petit peu de temps, beaucoup de pression. Il le disait même, Fefe se confiait tant que, on va dire, aux appréhensions
tension des joueurs Eagle Gaming. Et je pense que cette première victoire va un petit peu les libérer là. Effectivement, c'est vrai qu'on a senti là, c'est un peu un diesel Eagle Gaming. Ça met du temps à chauffer, mais une fois que c'est chaud, ça avance relativement vite. Et là, je pense qu'effectivement, coach Fefe, si tu nous regardes, il a dû frôler un petit peu la syncope sur le. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en tout cas, Fefe, tes hommes ont fait du bon boulot et tu pourras les féliciter comme ça. Effectivement, il représente la baguette avec une première, mais ça augure que du bon justement pour la suite. Comme tu le dis, il y a énormément d'attentes sur Eagle Gaming et ça leur fait énormément de bien, je pense, de prendre cette première map, ces premiers matchs. Excusez-moi, surtout contre une équipe qui les avait battus sèchement 2-0 lors de l'Overwatch Pit. On avait quand même réussi à faire un draw quand même, mais c'était un petit peu compliqué. J'ai eu peur lors de la deuxième map, lorsqu'ils ont refait un draw. Je me suis dit non, c'est pas possible, ils vont pas reprendre un draw un stomp une deuxième fois. Non, là c'est bon, le draw était juste, on va dire, défaite, match nul, victoire, et c'était lancé. Voilà, il y a eu quand même un petit peu de peur, mais voilà, Eagle Gaming qui montre quand même une grosse solidité. Avec, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des très très fortes individualités. Voilà, les anciens Rogue, Nico et Nox, Flippy, alors qui a été impressionnant et impérial. On a Getamazed aussi qui a une diva, mais alors extraordinaire. Getamazed, c'est un petit peu paradoxal parce qu'il était moins en évidence sur les matchs qui ont été remportés notamment par Rogue, mais c'est normal, il essaie aussi de beaucoup protéger sa ligne arrière, alors que Nox engageait énormément, on le voyait partir, traquer la ligne arrière des CIS Hope, alors forcément un rôle plus défensif pour protéger Hip et Pipou qui a parfaitement marché parce que Hip et Pipou se sont parfaitement exprimés sur les maps justement sur les deux dernières cartes, et donc c'est aussi grâce au travail de sap de Getamazed. Effectivement, après Hip et Pipou qui sont un peu en retrait, on va dire, niveau exposition, parce que voilà, ils jouent support aussi, mais il y a très peu de moments où vraiment il meurt tout seul, attrapé par la front lane. Généralement, il se place toujours extrêmement bien, toujours à portée, que ce soit en défense ou en attaque aussi. On repense encore à Hip qui a très bien placé les bonnes transcendances pour aider son soldier et pour amortir les lames du dragon adverse. Donc c'était bien. Et puis comme on le disait, le seul moment où il a été vraiment puni par son placement, c'était lors de la deuxième attaque sur un Amura où il se fait pique tout de suite avec cette attaque corniche qui redescend dans le dos du point. Mais ça s'est quand même bien passé ensuite. Il a ensuite bien géré. Et en plus, on avait le travail de Pipou derrière. Effectivement, alors on a beaucoup parlé du match précédent, mais le match suivant s'est déjà lancé. Rivenzi, Mosaic eSport contre Bazooka Puppies. C'est le deuxième match de votre soirée. Et notre camarade Albless qui sera au match suivant attendait beaucoup cette confrontation de Mosaic eSport contre Bazooka Puppies, et notamment pour l'arrivée de quelqu'un qui n'est pas sur la carte mais d'un encadrant pour les Mosaic eSport avec le coach Mosasa, qui est le coach portugais. Vous avez peut-être connu en tant que Winston qui avait officié notamment chez Movistar Riders. Il a dû rencontrer également Damon, l'actuel coach analyste de chez LA Valiant. Donc Mosasa qui énorme expérience pour l'ex-joueur portugais qui avait pris un petit peu de recul mais qui revient coacher cette équipe des Mosaic eSport qui a énormément de potentiel et qui sera sûrement l'un des gros adversaires de Eagle Gaming dans les semaines à venir. Effectivement, alors on va voir ce que ça va donner sur Ilios. On resélectionne encore cette map pour la première de ce quad. Alors on se met en place du côté de Mété, on essaye de jauger un petit peu si on peut charger les outils, ce serait vraiment parfait. Et c'est les Bazooka Puppies qui prennent le pied sur ce point. Et oui, c'est un petit peu une guerre des nerfs qui s'engage entre les deux. On se regarde, on descend dans le pit. Donc pour les Mosaic eSport, les Bazooka Puppies qui sont pour un temps autour, et Nesh, à l'image de Phoebe tout à l'heure, a pris la Widow sur ce premier point sur Ilios. C'est ce qui va réussir à trouver le pic, chose qu'on n'avait pas réussi à faire le joueur français tout à l'heure. Là, la ligne a l'air assez compliquée à prendre, heureusement pour les Mosaïques. Valutaja, que vous avez déjà vu dans d'autres compétitions évoluer, avait déjà pris un pic sur Mono. Alors ça commence à caper chez Mosaic. Est-ce qu'on peut toujours gagner le point? Il y a Connaissance qui est déjà envoyé. Est-ce que ça peut faire quelque chose de plus? Mété qui se remet en place. Là on est renvoyé pour le moment, on peut pas faire grand chose de plus. Mosaic, malheureusement les Bazooka Puppies qui sont cantonnés à l'extérieur. On va rentrer avec Mété qui vient tout de suite après la globalisation de récupérer justement Kodak, Forcassen qui prend le meilleur sur la Moira. Et voilà le kill feed qui commence à se rougir très largement. Les Bazooka Puppies vont pouvoir recap. Normalement très bonne prise de fight avec Nesh qui a ouvert son compteur de kills. Et oui, Forsaken qui avait fait aussi le travail. Je vous le rappelle, le Zenyatta, un russe de l'équipe des Bazooka Puppies qui lui aussi avait officié. Nesh là qui fait mal de punir Fischer ici avec ce viseur impressionnant et qui donne le ton dans cette rencontre. Oh oui, ils en auraient bien eu besoin. On va devoir un petit peu temporiser pour attendre que Dante se remette
de cette balle entre les prémolaires. Et Neige qui est toujours en place. Il va falloir aller le déloger. Cette fatale, elle va poser problème. C'est bon, on protège avec le bouclier. Et oui, pour l'instant, on a pris de chaque côté, on a pris la hackeuse mexicaine. Justement, on va pouvoir avancer, descendre dans le pitch une nouvelle fois. Et malheureusement, Dante qui retrouve encore une fois le chemin du spawn. Malheureusement, Dani. Qui est la coalescence qui est envoyée du côté de Kodak pour continuer. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres choses? Il n'y aura pas forcément besoin. Mesa qui claque, elle l'arrache primordial pour continuer. Chrisfer qui est au tapis. Ok. Pour l'instant, ça et encore une fois, Neige qui trouve le pic juste ici. On va essayer de continuer le travail. Attention, on est un petit peu traqué pour le moment. Et on va, malgré ce pic de la Widow, on va continuer à repousser les Mosaic Sport, les Bazooka Puppies de ce point. Voilà, Neige est obligé de back. Il s'est retrouvé un petit peu tout seul. Le DPS. Et du coup, ça va être recap pour les Mosaic eSport. 68% ont été accumulés chez Bazooka Puppies. Une bien belle progression. Et au niveau des ultis, il n'y a qu'un Bro Shield pour les joueurs bleus. Et oui, il n'y a qu'un Bro Shield pour l'instant de débloquer. On va utiliser le Sun Barrière pour sonner l'engage avec Mesa qui est en train de tenir et Fischer qui prend le meilleur sur son vis-à-vis. Dani qui va être envoyé au spawn autodestruction en même temps d'envoyer. Neige aussi qui va prendre le pic sur le Lucio. Et Neige qui garde encore une fois sa position. Oh, c'est pas passé loin pour Valutaja qui prend quand même le kill sur Forsaken avec sa bombe et c'est collé. Pleine tête. Et ça va permettre aux Bazooka Puppies de reprendre la progression. Et oui, Neige, le joueur allemand de la formation des Bazooka Puppies qui fait la différence. En plus, il a son ultimate de débloquer. Alors attention, du côté Mosaic eSport, on a une covalescence, on a ici une Sun Barrière, on a un Earth Shatter qui pourrait être utilisé pour engage. On a quand même des atouts dans sa manche pour Mosaic. Effectivement, il y a plus grand chose chez Bazooka Puppies à part une rage primordiale et une autodestruction qui devrait bientôt arriver. Neige qui va encore prendre le kill sur Valutaja. Il est tellement chaud, le sniper des Mosaïques. Et oui, on essaie en fait de cantonner pour l'instant justement les Bazooka Puppies dans ce pit ici. Et non, pardon, les Mosaic eSport décidément dans ce point. Et on prend le premier pick encore une fois. Neige qui fait d'énormes dégâts avec cette Widow. Il va falloir la gérer absolument. Neige, il est beaucoup trop chaud, comme le prouve son portrait. Il enchaîne les balles, il enchaîne les têtes. Et ça continue encore une fois. La transcendance qui est claquée pour sécuriser cette prise de points. Et normalement, les Bazooka Puppies devraient marquer cette première carte. Et oui, c'était bien joué, un très long teamfight quand même. Et il a commencé justement, vous regardez derrière le pit en fait. Et c'était compliqué, on avait réussi à condenser justement tous les efforts des Mosaïques dans ce petit espace. La rage primordiale pour venir justement tous les contenir. Et ça va leur permettre de remporter cette ultime fight, cette première manche, mon bon Az. Effectivement, c'est remporté du côté des Bazooka Puppies avec un Neige on fire. Ah ben là c'est sûr qu'on vient de se dire mais attends les gars, là il va falloir le calmer, il va trouver une solution. Il va falloir faire quelque chose. En fait la Diva n'a pas été capable d'aller chercher cette Widow, mais c'est vrai que c'est compliqué hein, quand on n'a pas forcément un Genji. On a ce grappin hein, qui permet de s'escape à tout moment et qui permet de passer d'un top à l'autre justement pour cette Widow qui aura certainement été l'une des grandes artisanes de la victoire de son équipe sur cette première zone. Il faudra chercher un deuxième point. Effectivement, alors on a changé quand même du côté de Neige, on est passé sur une Tracer et là on va prendre la petite pharmacie et bien évidemment une Orisa qui va venir appuyer sur ce point. On commence à envoyer les roquettes, on va essayer de faire un maximum de dégâts. Pour l'instant, Dani ne trouve pas forcément de connexion. Et oui, pour l'instant on n'arrive pas forcément à trouver, mais il va y avoir un combat de phare qui va s'engager, qui risque d'être très intéressant à suivre entre Dani et Fischer. Fischer là pour l'instant on va essayer d'envoyer le direct hit ici, l'ordre de Discord qui était envoyé en plus. Ça cherche mais ça ne trouvera pas pour le moment. On va revenir avec son équipe. Et heureusement, Dani qui a fait le bon boulot. Le cap qui est pour l'instant relativement rouge en éloignant la paramercie adverse. On va se réfugier dans le heal pour voir si on peut reprendre un peu de santé. C'est bon, c'est fait. Et Mesa qui ouvre le compteur de kill en se débarrassant de Denia. C'est très bien fait. Et ça, normalement, va permettre aux Bazooka Puppies d'enclencher la marche en avant. Et oui, on essaie de se jeter pour Christopher, mais on va être renvoyé au spawn grâce à Forsaken, le joueur russe qui a raison de l'anglais. Et justement, on fait tomber Fischer. Et voilà, on reprend Kodak aussi. Comme ça, tout le monde est renvoyé au spawn. Il n'y a pas de jaloux chez les Mosaic eSport. Niveau carte de contrôle, ça a l'air vraiment bien parti pour les Bazooka Puppies là qui montrent une bonne maîtrise de ce style de carte. On continue avec Daniel d'envoyer les pralines. Et oui, c'est vrai que pour l'instant ça marche bien. Alors Dani il est pas forcément trop embêté, ça s'engage pas trop le duel pour l'instant entre les deux Pharas. On est focus à utiliser l'équipe adverse et les deux sont complètement bénéficiés par la merci. Par contre, à la différence de Fischer, Dani lui a son barrage de roquettes. Voilà, Dani il aimerait bien retrouver encore une fois. Ouh, une
barrage de roquettes sur son vis-à-vis et c'est bon, c'est trouvé. Est-ce qu'on va breaker la range en plus? Elle n'est pas morte mais ça devrait pouvoir se faire sous peu puisque Mété et ses coéquipiers ont fait le travail, ça restera dans le giron des Bazooka Puppies. Et Mété qui a tellement bien joué le coup ici qu'il vient de réabsorber Kodak dans le pit et qui le fait tomber. Et on renvoie tout le monde au spawn, les Mosaic eSports qui ne trouvent aucune solution pour le moment, avec un Danny qui est très embêtant. Les Mosaïques là qui nous font un peu une eagle, hein, qui ont vraiment du mal sur cette carte de contrôle, à l'image de l'équipe française précédemment. Donc on va voir si on peut renverser un petit peu la balance. Et pour l'instant ça a l'air d'être bien parti. Après, niveau économie d'ulti, c'est plus à l'avantage de Mosaic avec cette autodestruction qui part directement de Nomek Jordan. Et c'est bon, c'est piqué. Meza qui subira le courroux robotique. Oh, le direct hit ensuite de Danny pour répondre tout de suite au Mosaic. Danny qui reste au-dessus du pit, qui est en train d'envoyer. Oh, peut-être la grenade, non, ça ne fera pas tomber. On va aller chercher Denia. Et Denia qui va tomber. Oui. On vient récupérer le healer de la composition Mosaic eSports. Et on va rester en contrôle pour les Bazooka Puppies. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage puisque Emile avait vraiment fait la bonne autodestruction. Il avait le petit switch bien envoyé. Malheureusement, il ne piquera que Meza. Et c'était vraiment pas la cible à abattre chez Bazooka. Oui, cette Orisa donc qu'on aurait aimé convertir peut-être forcément contre Forsaken, mais on était resté en vie pour le Zenyatta adverse. Et pour l'instant on lance la tag, mais tout de suite on est calmé par Mété. Oh là là, mais ce stop intersidéral que les Mosaïques viennent de se prendre. Là c'est un non négatif. Ouais, ce chargeur en plus qui est dû pour accompagner tout le monde, le barrage de roquette. Et on va être quand même récupéré par Kodak. On va rester et Fischer qui sera récupéré une nouvelle fois. L'overtime qui va s'écouler. On va utiliser la race primordiale pour Christopher pour essayer de tenir les derniers espoirs. Et Valutaja qui va rester en vie. Oh là là, et en plus on meurt dans l'explosion de la bombe adverse et ce sera 1-0 pour Bazooka Puppies qui ont vraiment fait la démonstration là, Rivenzi. Hein. Manche éclair, hein, map éclair pour les Bazooka Puppies face au Mosaic eSports. En plus le dernier recall pile au niveau de la bombe de cette Tracer, c'était pas de chance. C'est l'idée de cette première confrontation, cette première map et comme tu le disais, des bazookas redoutables. Ah oui, là ils ont vraiment montré les muscles là pour le coup. Alors est-ce que ça pourra se traduire sur les autres maps, puisqu'on a quand même vu les maps de contrôle en premier, ça donne pas forcément une bonne idée de la suite du match. Et oui, c'est vrai que ça donne aussi... Enfin, c'est toujours ces premières maps de première compétition, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est comme quand vous êtes dans une LAN traditionnelle, il faut toujours se lancer, c'est un petit peu compliqué. C'est ce genre d'événement où on se fait un petit peu surprendre par des adversaires sur le papier du même niveau ou même parfois moins fort que soi. Donc au moins ça donne le ton. Moi j'ai trouvé Forsaken très bon sur son Zenyatta tout à l'heure. Alors c'est vrai que c'est le joueur russe qui a notamment joué chez FaZe Clan. Donc il y avait quand même du niveau. Il a également joué pour la Russie au moment de la World Cup. Donc il y a de l'expérience pour le joueur russe qui pour moi sera l'un des éléments à aller débouter si on veut aller se défaire de ces Bazooka Puppies. Effectivement. On va voir la prochaine map qui sera donc Numbani et non pas Hollywood à l'instar du premier match. On va voir ce que ça pourra donner. Donc map hybride. Et est-ce que les Bazooka Puppies vont pouvoir transformer l'essai? Il va falloir transformer l'essai, ça va être en tout cas pour partir à la pause avec 2-0 pour éviter ensuite le tie-break. C'est vrai qu'on avait eu un draw lors de la première opposition de Eagle Gaming. Pour Mosaic eSports, pour moi, il va falloir changer quand même pas mal de choses. Les DPS n'ont pas forcément été au rendez-vous. On forcé l'engage, hein, notamment du côté de Christopher, le joueur anglais de Mosaic eSports. Ça manquait un petit peu de follow-up, ça manquait de dégâts. Le shield de la Orisa qui cassait en fait à chaque fois l'équipe adverse. Et malheureusement, ça faisait mouche. Cette compo dive qui était forcée, mais quand on va se précipiter sur un Rodog et sur une Orisa au corps à corps, ça pique un petit peu. Ça passe pas forcément très bien, effectivement. Vous l'avez vu là sur la toute dernière phase de combat, un Christopher qui se précipite et qui meurt quasiment instantanément sans même avoir pu poser sa bulle. Donc ça témoigne aussi d'une bonne gestion de la dive pour les Bazooka Puppies. Après, c'est les compos tanks sont un peu boudés sur les maps de contrôle à raison. Donc à voir, peut-être que les Bazooka Puppies se défendent beaucoup moins bien contre des compos à base de tank. Oui, c'est vrai. Peut-être que sur ces compos à tank, on va être un petit peu plus en difficulté. Après, on est justement sur Numbani. Je pense qu'on va plutôt essayer de forcer une dive avec un Winston, certainement pour aller chercher les hauteurs. On va voir en tout cas ce que va choisir les Mosaic eSports. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas eu match sur cette première carte. Il n'y a pas eu vraiment match. Les Mosaic qui se sont un peu défendus sur la première, mais malheureusement qui se sont fait calmer par une fatale des grands jours. Et sur la deuxième, là par contre,
c'est vraiment Bazooka Puppies dans son ensemble qui prend l'ascendant. Et pourtant, on n'est pas des premiers venus pour Mosaic eSport. On a des joueurs de 1, 2, 3 qui avaient fait parler d'eux sur la scène européenne énormément. On a aussi des joueurs de chez... on a aussi Mossassa, comme on le disait, le coach portugais qui est avec eux. Donc une grosse préparation. C'est des deux équipes qu'on n'a pas beaucoup vues avant ces Overwatch Contender saison 1. Préparation un petit peu en mode sous-marin. On fait beaucoup de scrims, peu de compétition. Mais rien ne remplace la compétition, mon bon Az. Et non, rien ne remplace la compétition. On peut se préparer, mais en attendant, ce qui compte, c'est là, maintenant, tout de suite. Et justement, on en parle quand ça compte. On y va tout de suite sur Numbani. Voyons voir ce que les équipes ont à nous proposer en termes de compo. Et voilà, on parlait un petit peu de tank. Et ça commence à en sortir du côté Mosaic avec ce Rodog et ce Reinhardt. Tout à fait, Rodog, Reinhardt. On a en plus une diva, donc une triple tank qui va être choisie. La diva qui on va dire que atout de mobilité pour aller d'un côté à l'autre de la carte. Il va falloir être capable de cadrer assez haut et assez vite ces Bazooka Puppies. On va voir de quoi on choisit. Est-ce que Meza va rester sur cette Orisa et Dany sur un Reaper? Ça paraît avec donc 3 DPS aussi pour Bazooka Puppies. Attention, 2 compos un petit peu plus exotiques pour le moment. Effectivement, alors bien évidemment les pics pour l'instant de Bazooka Puppies ne seront très certainement pas ceux que vous verrez en game. J'ai peu d'espoir de voir ce Torbjorn sortir. Ce sera quand même pas. On va du coup prendre une compo dive ici, avec en plus une Pharah pour l'accompagner. Forsaken lui sera également encore une fois sur ce Zenyatta. Oui, là il a vraiment montré des très belles choses. Attention à Mété aussi, attention à Mété qui est un joueur de grosse expérience. On essaie de prendre un petit peu, voilà. La ligne, pour l'instant ça canarde vraiment beaucoup, ils sont bien paqués, les Mosaïques, il faudrait pas trop se prendre de roquettes, ça défend bien quand même avec Crisper qui encaisse le plus gros et ça commence à arriver sur le point. Mais on était obligé d'être tombé, même si Dany avait forcé avec sa grenade le saut dans le pit pour les Mosaïques. On a réussi à rentrer, à se descendre, on re-rentre ici dans le bâtiment, mais on met au supplice ce Reinhardt avec Dany. Ah là le problème c'est Dany, il est pas du tout géré, il est complètement en free DPS et la bombe qui désordonne complètement les Mosaïques. Est-ce que ça va pouvoir se gérer? Fischer qui prend quand même le kill sur Meza, on va essayer de chercher Dany qui se débarrasse quand même, il a un ulti Dany, attention, ça peut aller très vite. Il faut aller chercher mais on n'a pas grand chose malheureusement pour se défaire de la Pharah, on va rester un petit peu loin, on va se faire accompagner non on n'est plus accompagné par ça, merci, donc attention, on a un barrage de roquettes toujours utilisé mais on met beaucoup de pression toujours sur ce point. Ouais, effectivement c'est difficile de placer le barrage de roquettes quand la diva est encore en vie. Puisqu'elle peut se déplacer, mettre la matrice et ainsi nullifier complètement l'ulti. C'est quand même balancé. Oh le tracker! Oh la punition de Valutaja qui est instantanée et qui nullifiera complètement l'ultime de Dany. Et la défense est impeccable chez Mosaic. Voilà, c'est ça qu'on voulait voir sur la première map. Et comme tu le disais, c'était la diva qui pouvait la chercher et l'éclair est venu du Rodog de Valutaja. Quel grab pour venir chercher cette Pharah en hauteur et nullifier ce barrage de roquettes. On va du coup waste cette ulti, Mété qui a toujours son autodestruction de disponible et Dany qui va forcer avec cette Pharah. Il va forcer quand même. Il s'est un petit peu trompé sur la cible à choisir. Il a vu Mété en l'air sans sa matrice et sans possibilité de lui coller pour qu'il se prenne son propre ultimate. Et il s'est fait un petit peu piéger, Valutaja qui en profite. Là par contre est-ce qu'on peut avoir une ouverture un petit peu plus sympa? Il y a quand même un Earthshatter qui a été balancé. Le Earthshatter qui était pas mal, qui est réalisé par Crisper pour aller calmer tout de suite cette Tracer. Le reste qui a été utilisé, Fischer qui va prendre Forsaken. Donc attention, Dany qui va faire tomber Fischer. On s'échange les kills pour le moment. Mais j'ai bien l'impression que c'est la défense, une nouvelle fois, des Mosaic eSport qui va payer. Quel travail avec un Earthshatter qui est venu tout de suite calmer cette Tracer. C'est tout de suite un flank en moins. On commence le teamfight avec forcément un atout dans la poche en moins. Et ça aide les Mosaic eSport à défendre. Et surtout une belle rotation d'ultimate de la part de Mosaic avec le Earthshatter comme tu l'as dit, ensuite le MP, ensuite le Wallog pour garder la frontline le plus loin possible du point et éviter que justement Dany soit beaucoup trop libre dans ses mouvements. Et Dany qui vient de récupérer son barrage de roquettes, il va réfléchir à 2 fois avant d'utiliser cette fois. On prend les hauteurs par intermédiaire de Meza également. On a 2 ultis, Neige qui a sa impulsion, on va l'envoyer. On va encore une fois. Il n'en avait pas eu assez pour la première fois. Et bien écoute, on lui remet du rab et on va utiliser cette autodestruction par la suite. Et Neige qui va prendre le meilleur sur Denia. Ça enchaîne encore une fois la défense, attention qui est mis à mal. C'est plutôt pas mal, mais malheureusement pour Mosaic, tous les bazookas sont encore en vie. Neige qui prend quand même le kill sur Crisper, Emile qui n'a plus son mecha.
Allez, 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 il faut vraiment appuyer. Ça a l'air trop dur. Malheureusement, Mono qui a utilisé le reste pour Mété. Mété qui va quand même récupérer Fischer. La Sombra donc qui va être tombée du côté des mosaïques. Denia qui va faire tomber Mété juste ensuite. Mais ça tient pour le moment. Attention, vous pouvez désynchroniser aussi cette hanche. C'est Valutaja sur son Raw Dog qui envoie des grappes de l'infini et qui met vraiment à mal l'attaque des Bazooka Puppies. Il ne reste que 10 malheureuses secondes pour prendre ne serait-ce qu'un tiers. Et on est complètement désynchronisé puisqu'on vient de récupérer cette hanche. Donc c'est tout bénef pour les Mosaïques eSports qui sont en train de faire un full hold sur ce point. Dani qui force sur cette Pharah qui n'a vraiment pas été effective depuis le début. Est-ce qu'on va pouvoir combiner avec Neige et un ultime Transcendance qui est envoyé du côté de Forsaken? Est-ce qu'on peut capitaliser sur la perte du mecha? Et oui, on va faire tomber de ce mecha justement pour l'instant. Attention, encore une fois, ce pneumatique qui fera tomber que Christopher. Dani qui est complètement deny. La coalescence pour aller aider ce Rodog. Le Rodog qui va encore une fois rester en vie. Il pose vraiment des problèmes. Allez, Dani qui va utiliser ce barrage de roquette. Cette fois, il va réussir à se créer. Non, cette fois, c'est Denia qui viendra le shutdown. Et par contre, on va encore une fois rester en vie. Meza qui est le seul espoir de son équipe avec également cette Tracer. Neige qui a quand même fait vraiment le plus gros du travail. 4 kills à son actif. Il est encore sur le point. Il faut qu'il temporise le joueur de Bazooka Puppies en attendant ses alliés. Le Urchater qui va toucher les deux. Et Mété qui se fera calmer instantanément par Christopher. Et on va du coup tomber, on revient très vite pour la défense qui est sur ce point. La bombe à impulsion qui fait tomber Denia. On mène la pression, ça devrait passer. Attention, il reste quand même 3 tirs à récupérer. Il reste du temps. Valutaja qui a décidé de switcher sur cette Tracer, mais on est complètement désynchronisé pour la défense. Et ça devrait passer pour l'attaque à la photo finish pour les Bazooka Puppies. Mais ça passe quand même. C'est compliqué. Que c'était dur, que c'était poussif. Mais heureusement pour les Bazooka Puppies, Neige qui se réveille au meilleur des moments et qui carry cette dernière prise de fight. On respire un petit peu du côté des Bazooka Puppies. 2 minutes 20 au compteur, on va pouvoir avancer un petit peu sereinement. Allez, vous aussi de chez vous, prenez un petit coup d'eau, mangez un petit bout. Le spectacle arrive dans 30 secondes maintenant. Forsaken qui a décidé de prendre les choses en main et qui quitte son Zenyatta pour prendre un Soldat 76. Donc on va mettre énormément de dégâts. Qu'un seul heal, Mono qui va mettre le tempo avec son bien, voilà, le Mono heal, on peut le dire, il est tout seul. Et normalement, du côté des Bazooka Puppies, on pense que ce sera suffisant. Neige qui a pris la corniche pour envoyer un maximum de dégâts sur la front lane. Malheureusement pour Christopher qui est déjà bien entamé, le tank des mosaïques qui va devoir reculer. Ouais, Neige qui met pas mal de pression quand même avec cette Tracer. On a pris Christopher et Christopher qui a envoyé son autodestruction. Non, c'était Emile qui était revenu et Christopher qui avait tombé. Emile qui a répondu tout de suite après le triple kill terrible de la défense. On l'avait pas vu partir. Cette bombe qui va faire très mal. Et Valutaja qui va venir terminer le travail sur Meza. Emile très efficace sur sa diva. Emile qui a clairement dit non. Qui a pris le relais. Christopher était endommagé. Il a même dit non 3 fois. Là ça a été passage de témoin, claquage dans la main. Allez, vas-y mon bro, fais le boulot. Et Emile qui s'est pas fait prier et qui a fait l'ultimate qu'il fallait. C'est l'ultimate parfait même à utiliser. On va quand même faire avancer un petit peu derrière. La bombe qui avance. Oh, la bombe. Oh, c'est collé. Et c'est collé. Effectivement, c'était Dani qui va se faire coller. Dani qui passe vraiment une mauvaise game, que ce soit sur ça. Il a vraiment il se fait shutdown par une très bonne défense. Il est complètement focus, que ce soit cette fois par les Tracer, mais tout à l'heure. C'est clairement très bien géré ce DPS. Ah bah là du coup vu les 2 défenses successives que nous proposent les mosaïques, la prise du premier point ressemble limite à une erreur de la part de la team bleue. Allez, ça y retourne avec le Bro Shield qui est envoyé, mais malheureusement ça ne suffira pas. Forsaken va mourir quand même. Dani essaye de rééquilibrer, mais la Transcendance qui l'accueille dans ses bras. Et on a décidé d'utiliser dès qu'on l'a débloqué, on l'a envoyé, on n'a plus beaucoup de temps et on se fait chasser ici de nouveau par le Winston de l'équipe Mosaïque et on se fait mettre en difficulté. Et encore une fois, c'est parfaitement bien géré. Dès qu'on a l'information sur la lame du dragon qui est envoyée, on envoie le Winston pour couvrir sa backlane. En plus, on avait une convalescence une transcendance disponible. Il touchera Dani encore une fois, mais le pauvre Dani qui se fait victimiser par les tanks. Oh là là, que c'est dur. Et là, le compteur qui devient terriblement bleu pour ces Bazooka Puppies qui sont déjà en overtime malgré l'emploi de Neige. Ça devrait aller dans le giron de l'équipe bleue. Pas d'erreur cette fois, pas d'erreur. En plus, on vient de la hack et c'est terminé. L'overtime qui va s'écouler. Non, on aime encore du dégât. Le Doomfist qui a été ressorti encore une fois. C'est par Mété. Et on va faire tomber Dani. Dani qui ne sera pas le sauveur de son équipe sur cette action. Et on vient un par un se faire cueillir sur ce payload qui arrêtera sa course dans la coudée près du bus de Numbani. Très bien joué là de la part de Mosaïque avec une défense de fer. Le mur de Berlin en personne. Ils étaient présents malgré une toute petite glissade sur le premier point.
là, la défense des Mosaïques qui semblait imperméable, Rivenzi. En fait, c'est presque une anomalie en fait que Mosaïque se soit fait sortir du premier point. C'est étonnant, alors qu'ils étaient encore une fois poussés en overtime, les Bazooka Puppies sur leur attaque. Ils arrivent par je ne sais quelle manière, on arrive à prendre des pics un petit peu les uns après les autres, on est désynchronisé en attaque, la backline qui tombe rapidement aussi sur la dernière attaque des Bazooka Puppies, et on arrive à prendre un premier point, et ensuite on est très rapidement stoppé, le payload qui n'ira pas très loin pour les Bazooka Puppies, mais quelle défense des Mosaïques e-sport. Oh oui, le seul petit éclair de faiblesse a été apporté par un Neige des grands jours qui s'est senti un peu bousculé, un peu offensé, qui leur a dit attendez, on a quand même gagné la première map. On va se battre, mais malheureusement, ça ira pas bien loin. Et Dany qui a peur, hein, qu'il peut avoir peur parce que Valutaja a ressorti son Rodog, le Rodog qu'il avait shutdown à 2 reprises lors d'un ulti lorsqu'il était sur sa Pharah. Alors attention, il va falloir rester focus. Christopher qui avait eu un peu plus de mal sur la map précédente, je pense fait un très gros travail, il tank énormément, il a fait un gros travail avec son Reinhardt, hein, le joueur anglais de la formation des Mosaïques e-sport, qui a fait un gros travail. Et Emile qui décide de reprendre cette diva. Oh oui, Emile qui a vraiment montré. Là, il peut y aller. Vas-y. Je pense que là, il est vraiment legit sur le pic vu ce qu'il nous a montré, le joueur des Mosaïques. Et effectivement, comme tu le disais, la compo Tritank avec une Moira et une Sombra qui est encore une fois ressortie en attaque cette fois. Donc sur les maps à payload, ça a l'air d'être le point fort de ces Mosaïques. Et oui, on avait discuté avec notre bon ami Zaroid, mais également AlphaCast parlait du retour de cette nouvelle Sombra avec un hack qui est beaucoup plus présent, une mécanique du hack désormais qui n'est plus, on va dire, focus sur les packs de soins, mais désormais plus sur les adversaires et qui permet de créer une ouverture, forcément que ce soit sur un Winston ou aussi sur une diva pour la priver de sa matrice. Et bien clairement elle trouve toute sa dimension désormais dans la méta. Ok, on se déplace, on va directement sur le point pour les Mosaïques. Et voilà, là, déjà l'emplacement, la prise de point est déjà un peu plus rapide chez Mosaïque, mais il va falloir essayer de gérer Dany qui continue encore et encore à envoyer, Fischer qui ouvre le kill avec Neige qui va tomber malheureusement. Il va falloir punir cette Pharah qui se fait hackisement. Voilà. Oh là là, Fischer. Il a à peine touché le sol, il s'est fait tout de suite hacker par Fischer, qu'il a ensuite complètement shutdown. Christopher qui parachève le travail, il va rester un Zenyatta un petit peu orphelin et qui va se faire récupérer juste après. En plus on est désynchronisé puisque la défense vient de perdre à l'instant son dernier joueur et on va snowball la marche impériale des Mosaïques e-sport. Et voilà, tu en parlais juste avant de ce fameux nouveau hack, et Fischer vous offre pour votre plus grand plaisir l'exemple parfait. Explication, démonstration, application, tout s'est bien parfaitement passé pour Fischer et qui réitère le travail. Et Dany, mais Fischer qui est complètement mis la tête sous l'eau, qui est obligé de claquer le raise pour Mono. Alors Dany passe une game horrible. Je pense que Numbani, ça va vraiment être une map à proscrire pour la suite. Allez, le MP qui est envoyé, on se débarrasse directement de Forsaken. Fischer qui est complètement on fire et qui carry sa team, qui permet aux Mosaïques d'achever encore plus. Les Bazooka Puppies, ils sont quasiment dépassé le point. Est-ce que ça va pouvoir continuer? Bazooka, il faut réagir. Ah oui, il faut réagir. Et là c'est bon, on envoie ici ce barrage de roquettes. On va être un petit peu zoné par cette convalescence, l'autodestruction qui va être envoyée. On ne récupérera personne. Et pour l'instant Emile qui reste sur ce point avec cette diva, le Rodog qui est là pour aider. On avance petit à petit, centimètre par centimètre. Ok, l'autodestruction qui est temporisée, elle ne tuera personne. Il y a encore Mété sur le point, mais il est bien seul, le tank des Bazooka Puppies. Il va falloir faire un petit peu mieux que ça. La bombe qui a été encaissée, par contre le Click Fit qui devient un petit peu plus rouge et qui permet aux Bazooka Puppies de prendre de l'air. Il était temps, on vient d'arrêter pour l'instant la vendetta des Mosaïques e-sport qui était complètement en contrôle. On va pouvoir reprendre de l'air, se replacer désormais. On a vu aussi un Damy qui a enfin réussi à passer son barrage, qui a réussi du coup à zoner, à bien faire reculer cette attaque, qui a permis aussi à son équipe de se placer autour de ce payload. On reprend tout de suite les hauteurs avec Mété et sa diva. Alors Dany qui va essayer de capitaliser un petit peu plus sur ce pic Pharah. Pour l'instant ça n'a pas été une grande réussite. On va voir si ça va pouvoir connecter un petit peu plus. Il vient d'avoir l'ulti. Alors le Archater qui est envoyé, ça connecte avec la transcendance. On en voit beaucoup chez Bazooka Puppies. Et on s'attient quand même pour Bazooka Puppies. Attention, on n'est plus sur le point, on se fait complètement zoner par cette Primal Rage. On essaie de tenir Christopher qui reste sur le point. La Primal Rage qui permet de gagner du temps. L'autodestruction aussi envoyée pour temporiser. Christopher qui reste sur le point pour le moment. La convalescence pour accompagner son tank et même le stun barrière utilisé. Ah, c'est bon,
Valutaja qui est mort, Forsaken également, il va falloir accélérer pour les mosaïques, prendre des kills un petit peu plus value. Attention à Emile qui a failli mourir. Mais oui, on reste en vie quand même. Et Dany, cette fois qui fait le double kill et qui se rachète. Fischer qui va faire quand même tomber Mété de son mecha. Et Nash qui va prendre le Lucio de l'équipe des Mosaic eSports. Et on va tenir une nouvelle fois à un petit centimètre. Oh que c'est dur, oh que c'est dur pour Bazooka Puppies. Il reste 2 minutes 55 dans la banque des mosaïques. Il va falloir être extrêmement solide pour Bazooka Puppies. Après, ils ont un avantage, c'est qu'au niveau des ultimates des mosaïques, c'est un peu la disette. C'est ce que j'allais te dire, on a que pour l'instant on a une bombe qui va être utilisée et à bon escient puisqu'on va aller récupérer ce Lucio. On reprend sa marche en avant pour les mosaïques eSports. Dany qui va se faire shutdown une nouvelle fois. On avance avec ce payload et la bombe qui va toucher pour Valutaja. C'était sur Mono en plus, un très bon pick récupéré sur cette Merci et on va être obligé. Les tanks sont tombés pour Mosaic eSports. Et on n'avait pas notifié Fischer qui avait fait un swap sur un Genji. Ça n'a pas eu l'air de fonctionner beaucoup. Et par contre là ça devrait pouvoir passer. Oh, et c'est stoppé. Et c'est gagné. Et oui, malheureusement on est revenu très rapidement. Heureusement même pour Mosaic eSports et qui valide donc cette première carte et qui là montre sa supériorité sur ce type de map. Bien joué en tout cas pour les Mosaic eSports qui recollent déjà dans ce quad map. Et oui, là le match à deux tempos. Rivenzi, la première map complètement pour Bazooka sans le moindre doute. Et la deuxième map, Mosaic oblitère Bazooka Puppies dans le plus grand des irrespects. Ouais, là pour le coup on parle même plus de diesel là, c'est un diesel et du super qui a été mis dans le moteur des Mosaic eSports sur cette deuxième carte. Comme tu le disais, on a tout de suite réagi. Tu l'avais bien souligné également juste avant qu'on commence, c'est vrai que ces maps de contrôle donnent pas forcément non plus les meilleures on va dire idées quant au reste du quad map, même si on se fait shutdown sur la première carte, rien n'oblige qu'on se fasse également shutdown sur le reste du BO. On commence, c'est aussi une première map. C'est aussi, oui exactement, c'est en plus une première map de tournoi pour les Mosaic eSports. Le réveil a été tonitruant. Le réveil a été extrêmement violent et ça augure que du bon pour les prochaines maps puisqu'on va passer sur des maps à 2 CP. Tout à fait. Donc est-ce qu'on va pouvoir continuer un petit peu sur cette lancée? La réponse juste après la pause, restez avec nous. Pour la mi-temps entre ce match Mosaic eSports versus Bazooka Puppies, Rienzi. Et oui, pour l'instant, un partout entre les deux formations, alors qu'on avait vu des Bazooka Puppies ultra dominants sur le King of the Hill. Eh bien, on a vu ensuite des Mosaic eSports impériales lors de la deuxième map. Impériaux, là c'est limite peu dire, vu la démonstration que nous ont proposé la team Mosaic sur cette map à payload. Là, il y a vraiment eu deux énergies dans ce match. C'est très difficile de donner une team qui est au-dessus de l'autre là actuellement. Ah, c'est vrai que la physionomie est très étonnante après s'être fait complètement balayer lors de la première map. On a vu des Mosaic eSports ultra dominants, une très très grosse défense, un Valutaja avec un pool de champions impressionnant, un pur flex capable de jouer Tracer, tout comme un excellent Rodog qui a parfaitement shutdown Dany avec cette Pharah, un pick Pharah d'ailleurs dans lequel on pourra reparler parce que très clairement il a été non efficace et complètement contrecarré en fait par les Mosaic eSports. Effectivement, Dany qui a été un peu trop insistant peut-être sur ce pick et qui aurait peut-être valu de passer sur une compo dive qui avait l'air bien mieux maîtrisée en plus sur Ilios. Donc est-ce que justement on en parlait à la fin de la première map, est-ce que le point faible de Mosaic eSports ce n'est pas justement de devoir jouer sur une compo dive? Le Mosaic eSports, c'est vrai que peut-être cette compo dive c'est pas leur point fort parce qu'ils ont
ils ont joué sur Numbani avec une compo tank, une triple tank en fait, ça qui est étonnant, c'est-à-dire qu'en fait d'habitude on voit des compos dive avec notamment des Winston pour venir passer d'un côté à l'autre, et avec un Reinhardt, mais qui là était accompagné en plus d'un Rodog. On était très statique, très paqué autour du payload au lieu de prendre des hauteurs, reboot et après réabsorber depuis les hauteurs ensuite une attaque. Là on était en bas avec une Pharah en plus qui bombardait du haut, on n'a rien pu faire. C'était vraiment très étonnant, les Mosaic eSports qui ont été impressionnants sur une compo triple tank. Maintenant, on va voir est-ce qu'ils décident de switcher sur une dive. Rien n'est moins sûr. À voir. La map qui sera sélectionnée est à 2 points de contrôle, donc soit Hanamura, soit, si je ne dis pas de bêtises, c'est Junkertown. C'est Junkertown. Si, c'est Junkertown. D'accord, c'est pas un 2CP. On va y arriver. Oui, j'ai un trou aussi sur le map pool. Je l'ai noté. Il est là, il est présent. Ce sera Horizon Lunaire. C'est ça, Colonie Lunaire, c'est ça. Hanamura ou Horizon Lunaire, et Horizon Lunaire qui se prête très bien justement aux compositions de triple tank avec Moira et Sombra. Et Sombra, tout à fait. La Sombra qui, on l'a vu, a parfaitement marché sur la défense des Mosaic eSports, aussi qui a parfaitement fait le travail, qui a shutdown aussi parfaitement Dany, enfin sur l'attaque aussi qui a été utilisée, qui a complètement shutdown Dany sur l'attaque des Mosaic eSports. Donc une Sombra qui pourrait être réutilisée, refaire son apparition, trouver les ouvertures pour son Rodog, avec notamment en enlevant le shield d'un Reinhardt ou pourquoi pas, ou d'un Winston aussi. Donc à voir ce que ça va donner. Je pense que les Mosaic eSports, s'ils choisissent Colonie Lunaire, ont beaucoup de choses à faire valoir. Effectivement, à voir aussi si on pourrait pas peut-être rajouter une petite fatale dans cette composition qui est très forte aussi sur cette carte-là. On l'a vu hier, notamment sur plusieurs matchs où la map a été pique. Il y a énormément de lignes à pourvoir en attaque, donc attention à ce champion aussi. Il n'a pas été vu pour l'instant. Non, pas encore. Je suis très pressé de voir s'il on a vu Nesh sur Ilios. On a vu Nesh effectivement sur Ilios, mais du côté des Mosaïques, ça n'a pas été sorti. Hein. Ouais, je suis assez vu que du coup c'est Mosaic qui a gagné la carte hybride. On va pouvoir regarder la map. Voilà, du coup ça a été Hanamura qui a été choisi donc par les Bazooka Puppies, puisque ce sont eux qui se sont inclinés sur la seconde carte. À chaque fois, c'est le perdant qui choisit la carte suivante. Donc, du coup, ce sera Hanamura, tout comme le match de Eagle Gaming contre CIS Open. C'est un petit peu logique en même temps que Bazooka Puppies prenne Hanamura, puisque justement, ça favorise la dive, contrairement à Horizon Lunaire, comme on vous l'a dit, qui favorise plutôt les compositions tank. Donc, est-ce que, encore une fois, Mosaic va plier devant la composition dive? On va voir. C'est vrai que déjà, ils auraient pu plier une première fois sur la composition dive sur Numbani. C'est vrai que c'est plutôt une composition qui s'y prête très bien. Là, sur Hanamura, on peut plus facilement tenir avec une composition tank. C'est plus facile. En tout cas, sur le premier point. Ensuite, il y a des hauteurs à prendre sur le deuxième, mais ça, on verra dans un deuxième temps pour les Mosaic. Mais moi, je pense qu'ils peuvent le faire sur ce genre de défense plus statique. Ils l'ont déjà fait là sur Numbani. Et ça se rapproche plus de la deuxième carte que de la première, cette physionomie de carte. Effectivement, Ilios qui était bien plus ouverte. En plus, la première map, la première occurrence, donc Temple, qui est vraiment un jardin d'enfants pour les Widows, avec énormément de corniches, énormément de murs sur lesquels se repositionner, et Neige qui s'en est donné à cœur joie. Alors que là, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué de sortir fatal. Ouais, c'est vrai qu'elle peut prendre une hauteur, un pic derrière avec un Winston qui pourrait attaquer, et puis du coup un Winston qui prend le focus, une Widow qui vient par derrière pour aller pick up, pourquoi pas un kill. Je sais pas trop. Après, on peut être aussi très agressif avec un Lucho qui peut venir accompagner une compo dive pour notamment les Bazooka Puppies, qui peut venir agresser, même si on est très reculé. Cette agression qu'on peut aller chercher dans le corner qui se trouve à droite, dans le coin à droite de la map quand vous attaquez, peut aussi être très efficace pour les Bazooka Puppies. Mais si on a une compo tank qui a été très bien gérée sur Numbani, qui peut être aussi efficace sur Hanamura, ça peut être compliqué, on peut se casser les dents sur la défense. Effectivement, surtout sur le premier point, avec le combo de Diva, Reinhardt et de Moira, justement, en backup. Si la Moira est vraiment très très bien protégée, ça peut être vraiment compliqué de la déloger. On l'a vu sur la game précédente d'ailleurs. Exactement. Exactement, on aura en tout cas des éléments de réponse dans la game, puisqu'on va se relancer. Pour la troisième carte de cette confrontation entre l'équipe Mosaic eSports et Bazooka Puppies. Ce sont donc les Mosaic qui vont donc attaquer en premier les Mosaic qui vont défendre en premier, les Bazooka Puppies à l'attaque. Et on va Mono qui va donc peut-être prendre ce Genji, et Forsaken qui va utiliser sa flèche pour venir un petit peu repérer tout le monde et prendre des informations. Et du côté des Mosaic, Valutaja qui reste sur sa Tracer et qui donc donne le ton d'une compo
dive en défense. Donc on s'attendait à une compo tank qui était mieux maîtrisée, mais les mosaïques quand même qui prennent le risque, entre parenthèses, de repartir sur de la dive. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que tout simplement la première map, il y avait peut-être un petit peu trop de stress, un petit peu trop d'approximation, et que du coup là la deuxième map leur a permis de se remettre un petit peu droit dans leurs chaussures et justement de reprendre l'ascendant. Allez, c'est parti, Bazooka Puppies versus Mosaic Game 3. Exactement, on est parti avec Dany qui force sur cette Pharah une nouvelle fois le pic. Il a été repéré. On a donc cette compo dive, on n'a pas non plus de Lucio, on a un mono qui va rester sur cette hanche, on n'a pas de Lucio pour venir speed boost au niveau de cette porte ou de la corniche en haut à gauche de cette fenêtre. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant on s'observe du côté des deux. Neige qui attend un petit peu l'opportunité pour se glisser dans la ligne ennemie. Oh là, le pick-up qui aurait vraiment fait plaisir sur Denia, mais il a été très bien couvert par ses coéquipiers. Et Dany, oui, qui est effectivement resté, qui n'est pas resté très longtemps sur sa Pharah, qui switch très vite vers un Genji qui sera à mon avis beaucoup plus efficient. Neige qui a réussi enfin à rentrer dans la ligne adverse et il va faire du dégât maintenant. Exactement, Fischer qui va aller traquer, on va aller tout de suite prendre cette Tracer, on va faire sortir Mété de ce mecha qui va tout de suite sortir en début de teamfight de ce mecha. Neige qui va faire la même chose sur Emile, Christopher qui va récupérer le kill et c'est un très bon travail avec cette Tracer qui a fait la différence. Et encore une fois, Mosaic qui accueille très bien la compo dive, et cette fois avec une compo dive similaire. Mété qui n'a même pas eu le temps de poser le pied sur le sol que le mecha était déjà détruit. Donc malheureusement pour continuer, Mesa se retrouve un petit peu tout seul et c'est compliqué de continuer la dive. Voilà, c'est ça, on perd tout de suite un premier tank, une capacité en plus d'absorption de dégâts avec la matrice de la diva, donc ça met un petit peu plus au supplice Winston et la backline, et là on envoie cette transcendance pour venir accompagner l'attaque. Et encore une fois Mesa qui meurt malheureusement très tôt. Très bon focus de la part des Mosaic Esports qui ne se laisse pas avoir, qui focus les tanks. Et encore une fois Emile qui prend le kill sur Mété. Les deux tanks n'arrivent pas à rentrer correctement, Rimenzi. Exactement, en fait on a décidé de se jeter sur la backline qui se trouvait un petit peu qui se trouve à droite du temple quand vous attaquez, et on a tout de suite utilisé du côté de Kodak cette transcendance pour venir temporiser cette attaque, et du coup on avait utilisé le saut pour les Winston, on avait aussi posé sa bulle, on avait donc plus de cooldown pour les Bazooka Puppies, et donc on s'est retrouvé un petit peu à nu malheureusement. On y retourne avec Neige qui est arrivé un petit peu plus tôt et qui justement se débarrasse de Denia, donc là ça devrait aller un petit peu mieux. Dany qui s'emploie avec sa lame du dragon, qui ne trouvera personne et qui se fait bien contrôler par la rage primordiale de Christopher. Est-ce que ça va pouvoir continuer? Allez, il faut pousser. Bah oui, il faut pousser désormais, on va prendre un, et on va tout de suite répondre avec Fischer qui va lui aussi utiliser sa lame du dragon. Ça va pas tomber, on va essayer d'aller choper ce Lucio qui utilise sa sonne barrière. Et triple kill de Emile qui fait comme sur Numbani et qui répond et qui va tout de suite annihiler les espoirs de Bazooka Puppies sur cette attaque. Très gros travail du off-tank de Mosaic Esports qui vient faire office de paix sur l'attaque des bazookas. Alors là c'est beaucoup mieux en termes de défense. Les Mosaic Esports qui ne nous montrent plus du tout le même visage que sur Ilios, même avec la perte très tôt de leur support Denia. Ils arrivent quand même à renverser la vapeur avec un Emile des grands jours. On va voir si Fischer peut aussi s'employer. Alors on prend Valutaja qui prend Dany. Encore une fois, que ce soit avec sa Tracer ou avec son Rodog, il lui mène la vie dure. Valutaja, Meza qui va prendre le meilleur d'ailleurs sur Fischer avec sa rage primordiale qui vient d'être utilisée. Est-ce qu'elle va être accompagnée par une Sun Barrier juste après pour tenir en vie son Winston? Et j'ai l'impression qu'on est en train de prendre le point, on est assez loin avec Neige qui accompagne son Winston. Malheureusement il y a eu une petite erreur de positionnement du côté des Mosaic sans grande gravité. Le premier tir n'a pas été prélevé et ça a permis à Meza de gratter encore un petit peu de points. Neige qui se fera punir par Kodak pour avoir eu l'affront de le poursuivre. Mété qui s'emploie encore une fois sur le point et Denia triple kill de Lucio. Exactement, on va récupérer donc le kill avec Christopher qui va faire sortir une nouvelle fois Mété de son mecha et le récupérer. On va revenir sur le point et ce sera une nouvelle fois, j'ai l'impression, le full. Oh, la dernière attaque de l'État de ses coéquipiers. Allez, on essaie de gratter l'overtime et malheureusement le tank des Bazooka Puppies qui meurt quasiment instantanément. Fischer qui s'emploie, qui se débarrasse aussi. Forsaken, est-ce qu'on peut essayer de pousser? Ça semble compliqué. La transcendance qui est activée heureusement. Et la Fischer qui envoie la lame du dragon pile poil juste après. Eh oui, manque de timing, dommage, mais ça pour l'instant ça n'a pas trop d'effet. Si Neige va récupérer Christopher, Mété qui va faire tomber Fischer juste ensuite. Et pour l'instant on est allé chercher pour l'instant le travail. Et Dany qui utilise lui à la perfection sa lame du dragon. Et on va pouvoir prendre cette première zone. Mais c'est pas passé loin. Et on a eu franchement
Le petit coup du destin avec celle-là du dragon qui était claqué en même temps que la transcendance de Forsaken. Forsaken à l'expérience. On s'impose dans la douleur chez Bazooka Puppies. Heureusement, malgré la perte de Mesa. Très bonne réaction de Forsaken et de Dany. Et la transcendance du côté de Kodak a été un petit peu précipitée quand même. Ouais, la transcendance, on n'avait plus grand chose. Le Sun Barrier avait été utilisé sur le teamfight précédent. Par contre, on avait toujours cette transcendance qui avait été un petit peu oubliée et qui va faire office de paix, qui va aller accompagner également parce que Dany a eu un taux de survivabilité énorme dans ce teamfight. Il est resté super longtemps, il a pu débloquer la salade du dragon et là le Sun Barrier qui envahit sur la corniche. Allez, le double bro shield de chaque côté, on va voir qui va craquer le premier. Il ne reste plus beaucoup de boucliers sur Forsaken. Attention à Denia aussi qui se fait focus, l'autodestruction. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose? Non. Le kill feed qui ne se remplit toujours pas. C'est bon, Kodak fait la marche avec Dany. Et on va récupérer le kill. Mété qui reste lui dans le point d'autodestruction. Envoyé encore une fois Emile qui fera mouche. Cette fois c'était sur Mono, le Lucio de l'équipe Bazooka Puppies qui va retourner au spawn, tout comme toute son équipe. Première attaque repoussée pour Mosaïque. Très bien défendu de la part des Mosaïque eSport. Encore une fois Valutaja qui finit le travail en se débarrassant de Mété, en désynchronisant le tank du reste de son équipe. Ça va permettre de gratter des précieuses secondes. Et Dany qui se ravise et qui part sur un Macri. Exactement, Dany qui décide de switcher sur le bon JC Macri, le cowboy qui va essayer de justement faire la loi sur Hanamura. Justement, on va avancer accompagné babysit par cette Merci. On va utiliser la double protection et on fait tomber Mono dès le début du fight. Ça fait très mal. On est obligé de reculer malheureusement et là ça enchaîne très fort chez Mosaïque eSport. On n'a pas envie que les Bazooka Puppies rentrent sans la moindre égratignure au spawn. On va les achever directement et les traquer. Et c'est encore une fois des ultis qui sont un peu compliqués, des rotations d'ultis qui sont un peu compliquées chez Bazooka Puppies. On a quand même utilisé quelques-uns chez Mosaïque. La transcendance qui est partie un petit peu overkill. Oui, et puis aussi surtout Valutaja qui a pris une énorme pulse bomb collée sur Mono, qui a mis tout de suite en difficulté le teamfight. On se retrouve en infériorité numérique sans sa merci. Donc très clairement ça fait la différence et ça se facilite largement le teamfight. Effectivement, alors on va voir si on peut retourner faire quelque chose. Dany qui aimerait bien saisir une petite occasion. Fischer qui fait des petits allers-retours pour voir si on peut pas caler quelques shurikens dans des têtes. On y retourne, Mesa qui se met en place. Par contre Kodak qui meurt directement dans le teamfight, ça pourrait poser problème. Mété qui perd son mecha, est-ce que ça va pouvoir enchaîner? Transcendance claqué chez Forsaken. Et oui, on va essayer d'accompagner une nouvelle fois l'attaque de ses coéquipiers. Macri qui va essayer de trouver quelques têtes ici. On va jouer avec le Jesse Macri, avec également pour Kodak qui reste en hauteur. Attention, on envoie. Ouh, la grenade ne touchera pas. Et on va utiliser la Dragon Fisher qui va aller chercher le double kill encore une fois. Le joueur de la formation Mosaïque eSport qui fait office de paix et qui va calmer les ardeurs de Bazooka Puppies. Et Neige qui s'emploie accompagné de Mesa pour justement calmer les ardeurs défensives des Mosaïque eSport. Il reste Valutaja encore sur le point. C'est bon, ce sera supprimé. Et le premier tiers qui est capé. Est-ce que ça va être pas trop compliqué de défendre là l'autodestruction qui permet de garder encore des précieuses secondes? On gratte. Et oui, on reste en vie pour le moment. Il reste 50 secondes. Premier train de récupérer. Tu disais double but de protection désormais. Macri qui envoie son High Noon. On a Emile dans la ligne viseur. On a failli se faire shutdown. Et Emile qui vient calmer Dany encore une fois. Dany que ce soit sur la Phara et sur ce Macri se fait shutdown à chaque fois dans ses ultis. Il a vraiment du mal, mais pas par manque de talent. Hein, le joueur des Bazooka Puppies qui se fait vraiment bien focus par les Mosaïques qui ont bien compris que la menace pouvait venir de ce joueur là et qui s'y emploie. Kodak qui fait parler les mécaniques et le aim. C'est pas parce qu'on est un support qu'on peut pas enfiler des têtes rivales. Mais oui, mais c'est sûr qu'avec ce Zenyatta on peut faire des dégâts, on peut faire très mal avec ces ordres de destruction qui peuvent trouver des têtes. On voit notamment du côté, on voit beaucoup de très bons joueurs jouer sur ce Zenyatta. On a Roscus notamment. On a aussi le Zenyatta des London Spitfire qui fait à chaque fois de grosses différences. Et on a toujours qu'un tiers de récupérer pour l'instant et on va lancer l'overtime. Ça me semble un peu juste pour les Bazooka Puppies qui sont encore en overtime. Et Dany qui remeurt encore une fois sous le combo Fischer. Et là c'est le festival. Les Mosaïques qui montrent les muscles et qui oblitèrent les Bazooka Puppies. L'overtime est fini. Un seul malheureux point de récupérer. Un point, donc la bonne défense des Bazooka, des Mosaïque eSport, une nouvelle fois sur ce second point, un petit peu à l'image de Numbadi. Et malheureusement on n'avait plus d'ulti en poche pour les Bazooka Puppies. On avait utilisé le High Noon tout à l'heure, également la transcendance avait été utilisée sur le fight précédent par le Zenyatta de Forsaken. Donc on est forcément beaucoup moins armé pour un dernier fight. Alors qu'on était passé pas loin, c'est grâce à tous ces ultis que Bazooka Puppies avait réussi à récupérer le premier tiers.
on n'arrivera pas à aller plus loin. Il faudra au moins prendre 1 point et 1 tiers pour Mosaïque. Effectivement, ça semble dans les cordes de l'équipe Mosaïque, là qui nous montre leur vrai visage. La première game ressemble de plus en plus à un accident, Rivenzi. Hein. En fait, c'est exactement ce que tu es en train de me dire. Tu m'enlèves les mots de la bouche, mon bon Az, alors qu'ils sont en train de dominer. Ils ont complètement dominé Numbani. Ils ont aussi pris là la supériorité dans cette défense. Fischer et ses coéquipiers qui sont décidément très étonnants et on est surpris qu'ils aient laissé cette première map. On va repartir sur une compo dive. Cette fois, à la différence des Bazooka Puppies tout à l'heure, on va décider de plutôt prendre un Zenyatta et une Trace et un Genji pour Fischer. Effectivement, et on notera aussi la présence du Junkrat chez Bazooka Puppies en défense. Attention à pas justement... Il y a un sacré pool de champions, Dany. Hein. Il en joue beaucoup. Il en joue beaucoup, effectivement. Dany qui cherche le champion sur lequel il pourra briller, mais les Mosaïques ne lui laissent vraiment pas l'occasion. Hein. Il se fait shutdown et puis c'est vrai qu'on a... Forcément, peut-être qu'on l'oublie un petit peu de temps en temps derrière. C'est vrai que Macri, dans une compo dive, c'est pas toujours facile non plus quand on n'est pas derrière son Reinhardt. C'est vrai qu'aussi, on avait une diva qui avait tendance à aussi aller très vite sur la backline. Et donc, forcément, quand tu laisses Macri tout seul aussi derrière, il essaie de se débrouiller. Un Inoon a découvert comme ça, c'est jamais facile non plus. Donc voilà, peut-être qu'il arrivera plus facilement à faire des dégâts de manière un petit peu plus solitaire avec ce Junkrat. Peut-être. Allez, et c'est parti. Top à la vachette, les Mosaïques qui sont sortis. Top à la vachette, ça fait oui, longtemps que c'est j'ai pas entendu celle-là. petite dédicace à notre compère Adibou. C'est vrai. C'est sa petite expression favorite. On lui fait un gros coucou s'il nous regarde. Alors, niveau des Mosaïques, comment ça se présente? On est obligé d'attendre un petit peu que Junkrat fasse la loi. Et Mété qui prend directement le kill sur Valutaja qui s'est aventuré un petit peu trop loin. Et oui, il s'est aventuré en territoire ennemi derrière les lignes des Bazooka Puppies. On s'est tout de suite fait punir. Bon, du coup, ça va faire retarder cette première attaque. On donne déjà un petit peu de temps. Et Fischer qui lui prend l'information et qui essaie de distribuer quelques shurikens. Oui, voilà. Après, là, les Mosaïques, ils n'ont pas vraiment de raison de se presser. Ils ont ce premier point à prendre et le second avec un seul tiers. Ils ont un matelas relativement confortable, mais attention non plus à pas se voir trop beau. Et oui, Emile en plus qui ont décidé de passer par justement la corniche sur le côté gauche ici. Et le Junkrat qui regarde est en train de complètement spammer la matrice pour venir couvrir cette arrivée. Le Junkrat qui va être embêtant. Effectivement, il va falloir essayer de le déloger le plus vite possible. Ça commence à partir en échauffourée. Oh là là, c'est problématique. Hein. Ils se sont vraiment bien heurtés. La perte de Kodak qui n'empêche pas les Mosaïques de commencer l'attaque. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à prendre quelques kills? J'ai vu un mecha qui est tombé. Effectivement, Emile l'a perdu. Fischer, il faut se débarrasser absolument de Forsaken. Le reflect. On va avancer ici. On va se faire aider par cette Merci. Dante qui va en plus se défaire une nouvelle fois de Valutaja et Forsaken sur son Zenyatta qui va faire tomber Fischer. Le Genji qui va être lui aussi mis à mal et mis à terre, donc comme l'attaque des Mosaïques eSport. Grosse défense des Bazooka Puppies. Et bien voilà, Dany qui cherchait son champion sur lequel briller, il nous a fait une très belle démonstration sans craquer le moindre ulti chez Bazooka Puppies. Au niveau économique, les 6 ultis devraient être disponibles sous peu, alors que chez Mosaïque c'est encore en cours. Et bien là, force attaque sur Forsaken et sur Mono. Dany Festival là sur l'attaque des Mosaïques eSport qui sont tous renvoyés au spawn. Quel pneumastique là qui vient complètement shut down toute l'équipe Mosaïque. Là, Dany qui a concentré toute sa frustration, toute sa rage, toutes ses morts inutiles qui sont emmagasinés dans ce seul pneumatique qui fait un carnage chez Mosaïque. Dany qui se réveille et qui dit non. Il a dû crier Valutaja, elle est pour toi celle-là. Celle-là elle passe, c'est bon. Tu m'as payé. C'est ça. Et il l'a payé et il l'a fait avec la manière. On va une nouvelle fois réattaquer et là on se précipite sur la backline avec Fischer qui va essayer de trouver pourquoi pas Forsaken. Pour l'instant il est complètement zoné et une lame du dragon qui ne trouvera pas sa cible et la transcendance qui est utilisée, l'autodestruction aussi qui est envoyée. Allez, ça prendra pour l'instant pas de kill supplémentaire. Forsaken qui est revenu à la vie, il va pouvoir rejoindre ses coéquipiers. Il s'était fait prendre par Fischer. Pour l'instant le kill feed qui reste vierge. Est-ce qu'on va pouvoir continuer? Dany qui s'emploie encore une fois, qui est plutôt bien positionné. Faire attention quand même à pas prendre des dégâts bêtes. Ok. Et il a vraiment pris des PS, va falloir le gérer à un moment donné. Hein. Exactement, pourtant on a cette diva, on a vu qu'il y a cette matrice. Attention, on est off du côté de Mété. Le plastique, attention. Valutaja et Denya qui seront pris par la patrouille. Et pour l'instant c'est bien les Bazooka Puppies qui sont en train de faire un full hold sur ce point. Et encore une fois, le quadra kill de Dany qui est en train de se racheter des heures passées là. Oh là là, Dany qui est passé en mode super guerrier.
Il a plus le temps, le joueur des Bazooka Puppies. L'affront avait été trop grand, Rivenzi, sur les maps précédentes. Il n'a plus envie de se laisser faire. Le joueur des Bazooka Puppies qui montre les muscles et ça fait très mal. Allez, j'ai l'impression que on décide de ne plus sauter sur la backline mais de jouer le point plus que la backline désormais. En plus, on va déclencher l'extra time, on va en plus récupérer le deuxième tiers. Il faut monter sur ce point désormais. Attention, il avance, la progression. Ah, Dany qui est mort. Et oui, Dany, en plus qui vient de tomber. Ah, malheureusement, là ça commence à devenir relativement bleu. Fischer qui claque sa lame du dragon et qui normalement devrait finir le travail. Dany qui est revenu juste pour terminer Fischer. Mais normalement ça n'empêchera pas malheureusement les mosaïques de capturer ce premier point. C'est comme un esprit frappeur, hein, Dany, même s'il n'est pas sur le point. Il est toujours quelque part. C'est ça, il prend quand même Valutadja. Non, c'était Fischer qui se fait tomber. Donc il fait très mal hein, justement. Alors Dany qu'on avait pointé du doigt peut-être à un moment donné, et remonte justement à cheval et fait la différence. Effectivement, il est très en forme là, le joueur des Bazooka Puppies qui a envie de se racheter et qui retourne sur un Genji. Oh là là, par contre Valutadja et Forsaken, c'est d'une grande histoire d'amour, mais c'est malheureusement pour le joueur Bazooka Puppies à l'avantage de la Tracer. Ok. Dans ce qui a été utilisé pour venir temporiser ici, et on va donc gérer cette attaque, la rage primordiale qui a été utilisée par Mezza qui va temporiser mais qui est bien seul là malheureusement, le main tank de l'équipe Bazooka Puppies et qui va re-rentrer en utilisant sa boute de protection. Ok, Koda qui enlève le mecha de l'équation, Mezza qui va tomber aussi, Forsaken avec la transcendance mais malheureusement il n'arrivera pas à sauver ses coéquipiers, Mété qui meurt aussi, Dany qui se rachète sur Valutadja. Est-ce que ça peut reprendre quelque chose? Ça a l'air compliqué quand même hein. Dany, troisième kill. Et on a Fischer qui est rentré ici dans la mêlée avec son soldat qui s'est chargé sur le Genji, qui va utiliser désormais son viseur statique sur Mété, mais il est complètement cadré ici. Non, j'ai l'impression que la Diva est en train de venir un petit peu le cadrer, mais ça ne suffira pas. La Rocket Elite pour venir prendre le bon double kill et Emile qui vient aider son coéquipier. Ah, malheureusement Mono qui fait, malheureusement pour Mosaïque, Mono qui fait le travail, qui se débarrasse de Fischer, Nesh qui s'emploie aussi aidé de Dany et ce sera repoussé. C'était très décousu Rivenzi et ça a plusieurs fois failli tomber dans le giron des Bazooka Puppies. Exactement, les Bazooka Puppies donc qui font plier les Mosaïques eSports, mais on ne rompt pas pour l'instant pour Fischer et ses coéquipiers. Il va falloir une nouvelle fois tenir avec un Fischer qui est très efficace hein, sur ce soldat. Il s'est bien chargé sur le Genji. J'ai l'impression qu'à un moment la matrice allait suffire pour le calmer. Ça n'a pas suffi, il prend quand même le deuxième kill, mais ça ne suffira quand même pas. On n'a pas un tir encore. Malheureusement ils n'ont pas pris le tir, c'était très juste, ils en auraient bien eu besoin. Les Mosaïques, allez c'est parti, la lame du dragon, est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose? C'est plutôt bien protégé, double kill de la part de Mété, triple kill en comptant le mecha, le tank qui s'emploie du côté de Bazooka Puppies et Quadra. Oh là là que c'est allé vite pour Mété. Et Mété qui fait encore parler la poudre et qui répond à Emile. Moi aussi je sais utiliser mes autodestructions. Moi aussi je peux faire la différence. Et il prend même. Et voilà, il fait tomber Mété de son mecha. Il prend en plus de kills sur Christopher juste après. Non, c'était Emile qui tombait de son mecha. Il prend ensuite le kill sur Christopher, hein, le joueur anglais de la formation Mosaïque. Et on va pouvoir faire le kill. Et là, la bonne Rocket Elite sur Dany, on désynchronise un petit peu cette effet. Ça devrait pas être trop dommageable. Dany devrait vite revenir. Attention à Fischer qui se fait un petit peu bousculer. Le Bro Shield qui est envoyé du côté des Mosaïques. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose de plus? Il faut gérer ce Winston. Ça va être un petit peu dur la visère tactique. Allez, on va voir si on peut prendre un petit peu plus de dégâts. Et pour l'instant, on n'a pas grand chose. On va rentrer ici dans cette bulle de protection. On va prendre un premier kill. Christopher qui fait tomber Dany. Et pour l'instant on avance bien côté Mosaïque. Attention, c'est dur quand même, c'est dur. Emile et Christopher, Denia qui s'emploie, ça a l'air de craquer chez Bazooka Puppies. Il ne reste malheureusement plus que Neige qui va tomber lui aussi. Meza qui revient. Oh, on craque, mais ça tient pour le moment. On n'est pas encore complètement rompu. Denia qui prend le mien sur Meza, l'autodestruction qui va toucher. Non, qui touchera même pas. Et voilà, c'est bon, c'est beaucoup trop bleu. Ce kill feed, malheureusement pour les Bazooka Puppies qui vont à mon avis s'incliner sur cette attaque. Il ne reste que quelques centimètres pour prendre. Allez, on pousse encore. Allez, on pousse encore. Fischer qui récupère. Et on va aller marquer cette attaque. Donc ce sont les Mosaïques eSports qui vont s'imposer sur cette deuxième carte. Que ce fut dur, mais ils confirment leur bonne santé par rapport à l'attaque précédente. Effectivement. Oh là. Toi aussi t'as un jumeau, je savais Bonjour. pas. Je savais pas que tu as un jumeau. tout petit là. Il a pas de. Il a pas de nœud papillon lui, mais on peut pas vous reconnaître du coup. C'est incroyable. Le bon as et le mauvais as. C'est un peu ton alter ego négatif quoi. Ouais. Alors il faut savoir que effectivement c'est moi le vrai. Voilà. C'est moi. C'est lui le vrai. C'est qui le vrai du coup? C'est moi le vrai. C'est toi ou c'est... Rivenzi, nous te posons la question. Qui est le vrai? Je sais pas.
C'est dur de décider. Après, voilà, moi j'étais là avant, donc moi je dis il a raison lui. Hein. Moi je dis il a raison. Hein. Oui, moi enfin, je pense que c'est le vrai lui. D'accord. Hein, t'es le vrai hein. Oui, tout à fait. Oui, je suis le vrai, effectivement. Bon. Voilà, hein, donc nous allons caster tous les trois la prochaine game et on va débriefer sur cette map d'Hanamura qui a été remportée par Mosaic avec grand succès, mon petit Rivenzi. Exactement, un grand succès, mon bon Az et le mauvais Az aussi, mais ça a plutôt bien marché effectivement pour Mosaic eSport hein, qui a remporté ce match contre les Bazooka Puppies. C'est vrai que ça n'a pas été forcément facile, on a réussi à pousser les adversaires justement dans la... Ne regarde pas de haut, ça me gêne un petit peu quand même. Oui, bon bah écoute, il fallait pas non plus te placer ici entre nous deux, effectivement. Et la 4e map qui est annoncée, ce sera Dorado pour la 2e fois de cette soirée. Nous verrons les deux équipes évoluer dessus et ça fait 2-1 pour l'instant pour Mosaic eSport qui nous a montré son vrai visage sur cette 3e carte. Exactement, et peut-être qu'on aura un tie-breaker entre les deux équipes si les Bazooka Puppies arrivent à remporter cette carte, mais rien n'est moins sûr. Les Mosaic eSport ont quand même montré qu'ils étaient bien supérieurs et je pense que le coaching aussi de Mosasa n'en est pas non plus complètement étranger. Effectivement, après sur des maps à payload, on a vu sur Noob Money une domination sans partage des Mosaic. Donc attention quand même aux Bazooka Puppies qui là sont en difficulté quand même, Rivenzi. Tout à fait, je suis assez d'accord. Les Bazooka Puppies qui montrent des faiblesses sur ce mode de jeu. C'est vrai que l'hybride n'avait pas souri, on avait extrêmement bien défendu justement, mais en vrai ça me gêne. J'avoue que je suis un petit peu perturbé par cette disposition. C'est un petit peu perturbé. Mais tu m'avais pas dit que tu avais un frère ça qui me gêne en fait. Et non, puisqu'on essaye quand même de garder le secret, puisque en plus nous, on fait pas l'effort du nœud de papillon, on s'habille exactement. Enfin, lui me copie systématiquement dans mes choix vestimentaires, me copie dans ma coupe de cheveux. Alors, il a un petit peu mon frère a un petit peu le teint un petit peu soit plus terne, soit plus un petit peu plus bronzé. Ouais. Donc forcément, en plus, il fait bien attention à prendre exactement la même disposition de barbe, les mêmes lunettes. Ça devient très compliqué au quotidien avec mon frère. En effet, moi j'étais parti sur le fait qu'il ne vienne jamais pour que qu'on ne se retrouve pas dans des situations dans ce style. D'accord. On peut pas tout faire non plus. J'essaie de trouver une différence intenable. Je suis assez perplexe du coup. Mais d'accord, ok. Bon, on va pouvoir se lancer sur Dorado. Voilà, on va pouvoir rentrer en game désormais pour la 4e carte de ce quad map qui va donc opposer les Bazooka Puppies contre les Mosaic eSport. Est-ce que les Bazooka Puppies peuvent s'offrir le tie-break ou est-ce que les Mosaic tout simplement peuvent confirmer et remporter ce premier quad map pour eux? Sur le papier, les Mosaic partent plutôt en avantage vu ce qu'ils nous ont montré sur les 2 dernières maps. La prise de confiance a été réelle et le réveil des Mosaic est annoncé. Attention quand même aux Bazooka Puppies comme tu l'as dit. Hein, la première map, même si la première map ressemblait à un accident pour les Mosaic, la démonstration des Bazooka Puppies n'est pas du tout à négliger. Hein. Non, elle n'est pas à négliger, donc il faut bien évidemment les compter dans l'équation. Il va falloir fortement les compter même dans l'équation. J'ai trouvé Forsaken très bon. On est quand même sur le point précédent sur Hanamura, on a dû aller se pousser en extra, on a dû aller pousser au plus profond de soi-même pour aller prendre le premier point. En plus on a un petit peu mieux déroulé pour les Mosaic sur le second, mais quand même les Bazooka Puppies ont des forces à faire valoir. Neige qui a fait très mal tout à l'heure avec sa Widow sur Widow décide plutôt de partir sur Soldat 66. Effectivement, j'allais le rappeler, la Widow de Neige qui n'est pas du tout à sous-estimer. Il a montré de très belles choses, hein, le joueur Bazooka sur la première map, et là il aurait peut-être l'occasion de la ressortir. En défense c'est compliqué en fait. En défense c'est compliqué parce que si tu perds ton pick contre Fischer qui a pris aussi une Widow dans le coin flip en fait entre les deux, qui est super loin en fait de ton payload. Donc on l'a vu tout à l'heure avec Eagle. Hein. Exactement, si tu perds ton 1v1 et ben tu payes très cher, alors que si Fischer lui perd son 1v1 contre une Widow, bah c'est pas très grave parce qu'il est juste à côté en fait. Effectivement, il faudra peut-être attendre justement la phase de défense. La phase d'attaque des Bazooka Puppies pour voir émerger cette Widow. Pour l'instant Fischer qui a pris ce pic et qui essaye de prélever le maximum de tête. Pour l'instant il va se faire déloger
par un. Danier bien senti, est-ce qu'on peut se remettre en place? Fischer qui cherche encore le maximum de dégâts, qui prendra Mesa, mais Mété vengera et il n'y aura plus de Winston dans aucune des deux équipes. Ouais, Fischer qui a failli tomber, mais heureusement il a été sauvé par par Denia et ça merci, et le reste qui était utilisé sur Mesa. Là par contre ça va commencer à se déséquilibrer, il faudra que Fischer s'emploie un petit peu plus la visière qui est employée. Par contre Mété qui commence les hostilités en prélevant le mecha et Valutaja, est-ce qu'on peut continuer? Oh, le viseur tactique qui est envoyé pour venir accompagner ce counter push. Meza qui va venir terminer le travail sur Crisper, mais on va quand même récupérer. Non, on va pas réussir à récupérer le soldat 36. Fischer qui va être traqué ici et récupéré par Nesh. Et là les mosaïques continuent dans leur belle démonstration de défense qu'ils ont amorcé il y a de ça 2 maps, et ça a l'air compliqué là pour oui, c'est Bazooka Puppies qui arrive à bien tenir cette défense. Les mosaïques qui eux sont en train un petit peu de buter pour l'instant, de se casser les dents sur cette défense des Bazooka Puppies. On a chargé ses ultis en plus pour Mono et Dani. On a aussi 2 ultis pour Valutaja et Denia. On est chargé pour les Anges et les Tracers. On va ouvrir Emile qui cherche un petit peu du dégât. On essaie de faire un petit peu qui va se faire déloger pour l'instant. On essaye d'avancer. L'autodestruction qui est disponible pour le joueur mosaïque. Elle est envoyée. Est-ce qu'on va pouvoir prélever quelqu'un? C'est bon, ce sera normalement bien couvert. On s'est réfugié derrière les murs. Pour l'instant, le kill qui reste vierge. Est-ce qu'on va pouvoir accélérer un petit peu? Et on va essayer d'aller. Valutaja qui essaie de pusher avec la rage primordiale de son Winston, la transcendance qui a été utilisée pour venir temporiser Dani. Lui qui reste toujours, et Fischer qui fait tomber Forsaken. Et Mono le double kill sur les supports. Oh là là, ça fait déjà 3 kills pour le joueur mosaïque qui permet à son équipe d'avancer. Ça leur fait du bien. Encore une fois, on prélève le mecha de Mété et le kill feed est pour l'instant beaucoup trop rouge. Il est beaucoup trop rouge et on va récupérer donc ce premier point désormais. On a fait le gros travail pour Fischer. En plus, on a quasiment chargé sa lame du dragon. On récupère les 2 supports dès le début quasiment vers le milieu du teamfight. Ça fait vraiment du bien, ça facilite la prise du point et ensuite on snowball sur cet avantage. On va décider, comme les Gaming tout à l'heure, de tout de suite pousser au niveau ici de cette corniche. Et voilà Neige qui a repris sa Widow et qui fait parler la poudre d'entrée de jeu en prélevant Valutaja. Alors pour l'instant c'est assez disputé, il y a un reste qui a été prélevé sur Valutaja. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre l'ascendant pour les mosaïques? Ça paraît compliqué. Crisper qui vient de tomber sous les coups de Forsaken. Dani est toujours sur place. Et la bombe qui a été envoyée, l'autodestruction qui ne touchera pas. Si on va faire tomber Dani et Mid qui est à côté à bien prendre le meilleur sur Dani. Et là on envoie justement la lame du dragon pour aller récupérer ici une nouvelle voie sur Forsaken. Triplé, on cherche et ce sera prélevé pour le joueur des Mosaic eSports qui permet à son équipe de continuer de pousser la camionnette et d'avancer vers ce 2e point, Rivenzi. Et malheureusement en fait on est un petit peu mis à nu, hein. On laisse un petit peu tout seul ces supports. On n'a pas de Tracer pour venir les cover, on n'a pas non plus Neige qui forcément fait sa vie avec sa Widow. Et du coup on laisse Forsaken et Mono un petit peu seul. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on laisse tous ces supports et son burst pull complètement de côté. Là c'est un peu étrange que Neige se commit encore sur la Widow, parce que là à partir de ce point là ça devient compliqué de prendre des bonnes lignes et il est très exposé en flanc. Pour l'instant ça se passe plutôt bien pour les Bazooka Puppies, donc du coup Neige est toujours en bonne santé et Danier qui fait le travail, aidé par Forsaken. Pour l'instant ça devient très bleu, il reste seulement Fischer qui va se faire prélever. Danier qui fait parler les mécaniques et ce sera stoppé. Enfin on stoppe l'hémorragie là pour Bazooka Puppies, mais Dani qui avait pris tout de suite le bon premier pick avec cette pulse bombe et on ouvre forcément une facilité, une supériorité numérique qui a été parfaitement exploitée par la suite. Dani donc qui a fait le travail. C'est Neige qui peut du coup se replacer dans des lignes un petit peu plus convenables pour le sniper et il va chercher un petit peu de dégâts. Voyons voir s'il va pouvoir s'y employer. Et il est complètement. Là il est aidé justement par ça. Merci pour l'attaque et l'autodestruction justement envoyée sur les joueurs qui se trouvaient en hauteur. On récupère un packing, on délogera justement cette vidéo. Danier, c'est bon. Neige qui a quand même pris le kill sur Denia. Malheureusement, les mosaïques qui sont amputés de l'un de leurs heals. Il va falloir que Kodak s'emploie. C'est fait avec cette transcendance. Est-ce qu'on peut malheureusement survivre? Ça paraît compliqué. Fischer double kill avec la lame du dragon. Triplé. Et oui, on va aller récupérer Dani pour terminer. Nash et Mono qui étaient ensemble forcément pour aller booster de Widow. Et ben il en a fait une brochette. On va faire tomber Mété qui est la seule espoir de son équipe. Et on va aller valider ce 2e point désormais pour Mosaïque. Et donc on va continuer son avance inexorable vers la victoire pour les hommes de Crisper. Très bonne réaction, hein. Alors Mosaïque qui avance. La Bazooka Puppies, on sent vraiment que ça commence à devenir compliqué.
Le match qui se resserre, les Bazooka Puppies qui vont vraiment tout tenter pour accrocher le 2-2. Le niveau se resserre un petit peu. Est-ce qu'on peut continuer? Alors ça s'engage gentiment. Ah, il part de très loin, Christopher. Deux ultis chez Mosaïque. Lancer cette attaque. On a toujours ce travail qui est fait pour aller aider ses coéquipiers. La Très Bon Neige qui prend le bon pic à l'instant. Dani qui va prendre également Valutadja. Le très gros travail des flanqueurs ici pour complètement rebrousser chemin. Et on va aller récupérer la backlane. On n'a pas réussi. Allez, Forsaken qui continue un petit peu sa démonstration sur son Zenyatta qui collectionne les kills autour de son tour. Et Dani qui va aller récupérer Emile. C'est bon, la diva qui va tomber donc en faveur des Bazooka Puppies. Une nouvelle fois, on arrive à jouer la défense. Et Christopher, hein, je pense à lui parce que voilà, Mossasa qui est le nouveau, je vous le rappelle, le nouveau coach de cette équipe Mosaic eSport, qui est ancien Winston de renom en Europe, qui a dû prendre, je pense, bien sous son aile hein, le jeune anglais Christopher qui joue du coup forcément Winston. Voilà, Mossasa qui avait, on vous le rappelle, travaillé qui avait joué chez Movistar Riders, qui aujourd'hui fait office de coach, qui a une énorme vision de jeu, qui était déjà connu pour ça. Et transcendance activée du côté de Forsaken, il reste suffisamment d'ulti, on temporise un petit peu la pulse bomb et la lame du dragon du côté de Bazooka Puppies, mais il faudrait pas attendre trop longtemps. C'est bon, la pulse bomb qui a été collée mais elle ne fera pas de dégâts. Christopher qui se débarrasse de Forsaken. Ah, ça a l'air d'être un investissement peu rentable pour Bazooka Puppies. Et bien on a utilisé la et Dani qui a parfaitement attendu encore une fois que la transcendance de Kodak soit utilisée. On va faire le triple kill et on va récupérer tout simplement le meilleur. Christopher viendra calmer les ardeurs du ninja et on va même récupérer qui est sur Mono. Ah, malheureusement Daniel qui n'a pas fait suffisamment de dégâts. L'autodestruction qui ne touchera personne, mais par contre Mété qui prélève Emile avant qu'il puisse rentrer dans son mecha. Ça redevient bleu heureusement pour Bazooka Puppies. Ils ont eu très peur les joueurs bleus sur cette attaque. Non mais Dani forcément qui avait fait le travail, il avait parfaitement attendu que Kodak utilise sa transcendance et après on se retrouvait sans ulti défensif pour contrer cette lame du dragon pour Mosaic eSport et ensuite Dani est rentré dans la backlane et il a fait le travail, le triple kill qui a quand même facilité le travail des Bazooka Puppies sur cette défense. Christopher qui a été excellent aussi sur cette phase de jeu mais malheureusement pas assez pour contrer l'avance des Bazooka Puppies qui restent solides en défense. Ça n'avance toujours pas, on se tâte, ça devrait aller jusqu'à l'overtime. On va voir ce que ça va pouvoir donner. Mais oui, l'overtime qui est déclenché désormais. On va attendre, on reste groupé. Personne ne prend les hauteurs. Le Genji qui reste avec ses tanks. On va profiter de la bulle de protection pour tanker un petit peu tout ça, les dégâts. Fischer qui a débloqué ici sa lame du dragon. On va attendre peut-être qu'un qui soit défensif soit utilisé. Oui, avec la France de Forsaken. C'est bon, heureusement il y a un Bro Shield qui s'est opéré du côté de chez Mono pour tenter. Allez, c'est bon, il faut prélever. Non, la transcendance qui l'accueillera malheureusement, il n'a pas été assez vite. Le joueur il prélèvera quand même Neige. Est-ce qu'on peut essayer de traquer Mono? Ça va être trop juste malheureusement. Fischer qui ne prendra qu'un seul kill. Meza qui s'emploie de son côté à rééquilibrer la balance. Mété qui l'accompagne dans cette fight. Une autodestruction qui est lancée. Ça part dans tous les sens. Et oui, feu d'artifice pour terminer. Mété qui fait le triple kill sur les mosaïques pour venir un petit peu parachever le travail. Emile qui reste en vie, qui va tomber. Valutadja qui reste lui aussi autour de ce point mais qui va se faire récupérer par Forsaken. Et Valutadja qui ne suffira pas. Les Bazooka Puppies stop à l'entrée, enfin au milieu de cette usine des Mosaic eSport. 2 points prélevés pour Mosaic avec une très belle opposition des Bazooka Puppies qu'on retrouve. On retrouve les Bazooka Puppies de la première map. Sitch, oh là, une petite pause, rien de bien grave, ne vous inquiétez pas, les matchs se jouent en online, forcément il peut y avoir ce genre de petits soucis. Donc comme je disais, on retrouve les Bazooka Puppies qu'on a vus sur Ilios qui sont capables d'encaisser la dive et de répondre en commune mesure. Exactement, mais c'était une action très intéressante, la toute dernière. En fait, il restait une transcendance pour les Bazooka Puppies. Fischer lui aussi avec sa lame du dragon. Il a attendu déjà que le Bro Shield soit utilisé. Juste après, il a lancé sa lame du dragon. Malheureusement, il restait encore une transcendance qui a parfaitement contenu l'attaque de Fischer et qui n'a pas permis justement à l'équipe des Mosaic eSport d'aller plus loin. Quand même, on est quand même allé assez loin avec ce payload. J'ai hâte de voir la défense dans des mosaïques. Effectivement, comme tu dis, après c'est dommage puisque si vous aviez bien été attentif sur les ultis, Fischer avait sa lame du dragon avant que Forsaken ait sa transcendance. Oui, il y avait une toute petite fenêtre pendant laquelle le joueur Mosaic pouvait utiliser à bon escient sa lame du dragon pour prélever les supports, mais heureusement Mono a été solide en utilisant le Bro Shield juste avant. Et oui, on a réussi à temporiser ce qu'il fallait pour récupérer la transcendance de Forsaken. Donc en tout cas, c'était intéressant. Première bonne attaque là des Mosaic eSport quand même. Il faut retenir qu'on est allé quand même assez loin. Bazooka Puppies avec Dani devra aussi faire une bonne première partie de cartes, je pense.
Je pense que s'ils arrivent à passer ce premier point, après ils arriveront à pousser jusqu'à l'usine, mais il va falloir se débrouiller. Je pense qu'on va essayer peut-être du côté de Neige de reprendre cette Widow qui avait bien marché sur Ilios. Effectivement, un Neige qui avait été flamboyant sur la map grecque avec notre snipeuse préférée. Il va sûrement se réorienter sur ça, mais surtout le joueur qui s'est réveillé, c'est Dany. Dany, depuis 2 maps, il est impressionnant. Là. Il a très mal encaissé son petit séjour en Afrique sur Numbani. Et du coup, le joueur qui se venge. Tout à fait, des bonnes pulse bombs pour aller ouvrir des teamfights. C'est-à-dire il arrivait à pick à stuck. Souvent, c'était même souvent des supports. La backline qui était mise à rude épreuve par Dany. Si on arrive à prendre un premier pick, on se retrouve en supériorité numérique. Et forcément, ça facilite le travail de toute ton équipe. On va repartir. C'est bon, la pause est terminée. On va pouvoir relancer cette possible dernière map. Il faut que les Mosaic Esports s'imposent. Si les Bazooka Puppies vont chercher cette escorte sur Dorado, il y aura un tie-break. Effectivement, là, les Bazooka Puppies qui sont au pied du mur, mais ils ont toutes les armes pour le remonter et le gravir et le dépasser. Enfin, on va voir ce que va nous proposer l'équipe bleue qui attaquera. Pour le moment, ça a l'air de partir sur une dive sans très grande surprise, alors que du côté de Mosaic, on ressort le Road Dog avec Denia. Non, c'est bon. Ça m'avait l'air très surprenant comme ça au milieu d'une compo comme celle-là. Et non, ce sera une Ana pour accompagner Fischer. Exactement, et on va donc garder Bazooka Puppies Neige qui va décider de prendre cette Tracer pour l'attaque, un flanqueur donc. Dany qui va lui aussi prendre du coup c'est Dany qui prend le... D'accord, Dany qui prend ce Genji, alors qu'on avait vu plutôt bon également sur la Tracer. Donc on va décider de switcher sur le ninja japonais. Il y avait eu quand même des très bonnes lames du dragon de la part de Dany, de très bons engagements. Donc il a l'air bien sur le perso. Il a l'air d'avoir retrouvé un peu la confiance et la solidité sur les 2 dernières maps. Donc on va voir si ça va pouvoir se convertir en une avancée jusqu'au 3e point. 4, 3, 2... let's go, c'est parti. En avant donc pour les Bazooka Puppies pour rester en vie donc dans ce quad map. Dany donc qui va avec ses coéquipiers qui doivent absolument aller aussi loin que leur adversaire pour tout simplement leur permettre d'aller dans le tie break. Dany donc qui va suivre sa Tracer. On va tout de suite essayer d'aller chasser ce Winston avec ses shurikens. Pour l'instant là ça se passe plutôt bien. Dany qui n'est pas vraiment embêté, qui peut continuer à distribuer des shurikens. Forsaken qui prend le premier kill sur Valutaja et ça continue avec Mété qui se charge de Fischer. Attention à Mété qui perd quand même son mecha dans l'affaire. Dany qui cherche un petit peu doublé. Et oui, Crisper qui va venir écraser Dany avec ses gros pieds avec son Winston justement. Kodak et ses coéquipiers qui sont obligés de battre en retraite pour le moment. Ça fait mal. Et justement ces orbes de destruction qui n'auront pas de pitié pour Neige. Et on va se remettre ici en dessus Valutaja qui est revenu avec ses coéquipiers. On arrive à stopper un petit peu l'avancée des Bazooka Puppies. Effectivement, la Dany, il va falloir qu'il soit un petit peu plus percussif avec son Genji, puisque là il s'est fait relativement bien contrôler, à part une bonne prise de position. Ça a été un peu... faudrait pas qu'il retombe dans ses travers. C'est percussif, c'est percutant et agressif à la fois. Et oui, c'est percussif. Effectivement. Et on a Denia et Kodak qui sont de leur ultime défensif. On va pouvoir essayer de calmer un petit peu les ardeurs de ce Genji qui va être renvoyé chez lui et qui sera slip en plus. Autodestruction d'envoyé. Heureusement, il avait le bro shield, ça va le protéger. Dany, il mourra quand même, puisque Valutaja a vu la faille et lui collera sa bombe impulsion. Il décédera dans l'histoire. Forsaken qui prend encore du dégât. Ce Zenyatta 100% agressif qui vous est proposé mourra dans l'histoire. Exactement. Le prélèvera. On revient rapidement avec Crisper qui va éloigner ce Lucho et on va pouvoir sauver ce premier point, mais on revient tout de suite rapidement avec Neige et sa Tracer. Allez, une destruction qui est envoyée de la part de Emile. Est-ce qu'on peut tenter la Michael Jordan? Non, aucun kill ne sera prélevé sur ce mecha. On retourne dedans très vite. Oh, ce petit nano boost sur Winston qui fait toujours plaisir et qui va pouvoir aider ses coéquipiers. Kodak et Valutaja ne se sont pas fait prier, pas nano boosté, je fais des kills quand même. Exactement, on va garder encore des ultis, on est plutôt bien Fischer, lui qui a son viseur tactique. On a aussi Crisper avec sa rage primordiale. On a Forsaken qui peut lancer également une engage avec cette transcendance qu'il a sous la main. Mété aussi qui semble à son autodestruction, donc attention, on a beaucoup de choses dans les manches pour Bazooka Puppies. Ça pouvait pas être bien, mais le nano boost est très impressionnant sur
sur Winston, ça fait énormément de dégâts. La bombe collante qui ne prendra pas le mecha, mais Neige qui commence à faire le travail. Triplé en comptant le mecha. Mété qui l'accompagne en se débarrassant de Denia et qui finit le travail sur Christopher et sur Valutaja. Les deux joueurs des Bazooka Puppies qui ont fait un full team à eux deux. Exactement, en plus Mété n'a même pas utilisé son autodestruction, donc le move est parfait, un seul ulti d'utiliser. C'était justement cette transcendance de Forsaken et on va pouvoir récupérer ce premier point désormais pour Bazooka Puppies. On a 3 minutes 27 désormais, plutôt une bonne time bank, on a le temps, on va décider de reprendre les hauteurs pour les Mosaïques e-sport. Effectivement, 3 minutes, c'est pas impressionnant, mais c'est relativement confortable pour aller pour espérer aller jusqu'au bout. Par contre, la transcendance qui est claquée directement sur ce go de Meza. Il faut que Daniel conserve sa lame du dragon le plus longtemps possible. Fischer qui s'emploie avec la visière tactique. Là, Daniel il a une très grande porte qui vient de s'ouvrir devant lui. Il y va. Allez, le joueur, il va falloir faire du dégât. Non! Dany qui sera complètement récupéré par Kodak, mais Kodak qui sera pris juste après lui. L'autodestruction pour venir accompagner cette attaque encore une fois. Neige qui a encore une nouvelle fois sa pulse bombe et on va pouvoir repousser cette attaque, j'ai l'impression. Oui, on va pouvoir faire... Non, avancer justement. Neige et ses coéquipiers, ce sont bien eux qui attaquent et c'est eux qui reprennent leur marche en avant. Très grosse attaque justement et Fischer qui décide de switcher sur cette Widow. Et oui, Daniel qui a attendu le bon moment. La transcendance qui avait été claquée juste après le départ de Meza. La pulse bombe. Ouh, que c'est bien esquivé, ça aurait pu faire beaucoup de dégâts. Neige qui s'emploie, est-ce qu'on peut prélever? Il manque un tout petit peu. Kodak qui s'échappe in extremis, mais Fischer qui fera le prix du courroux du joueur Bazooka. Et oui, il y a Neige qui reste encore une fois autour de lui. On utilise cette bonne pulse bombe pour la tresseur des Bazooka Puppies. On a réussi à récupérer le sniper, c'est plutôt une bonne opération. Et Neige qui continue à faire le travail autour de ce payload. Mais Valutaja qui fait le bon double avec Christopher. Ouais, ce sera esquivé. Valutaja, double kill en comptant le mecha. Est-ce que ça va pouvoir continuer? Valutaja qui s'emploie et ce sera 2 suicides supplémentaires chez Bazooka Puppies. L'attaque n'ira pas plus loin. Exactement, plus d'ulti disponible de part et d'autre. Les deux équipes qui vont devoir se battre avec leurs propres armes pour essayer d'en venir à bout. Les Mosaïques e-sport qui ont bien tenu cette défense malgré le fait qu'on ait pris le premier kill sur cette Widow. Mais on peut souffler très fort, heureusement qu'on a eu un Valutaja impérial sur le move et qui en plus a sa pulse bombe là. Ok, oui, alors niveau ulti, effectivement c'est un peu la disette chez Mosaïque alors que ça devrait pouvoir être convenable chez Bazooka Puppies avec la lame du dragon, l'autodestruction et la rage primordiale qui sont en chemin. Valutaja, il va falloir s'employer avec la pulse bombe. Est-ce qu'on va pouvoir la coller sur une cible de choix? Et la lame du dragon qui est envoyée à l'instant par Dany. On va récupérer le premier qui est sur Christopher, le Winston qui tombe, le singe qui n'aura pas fait un petit passe au ninja japonais. Dany qui va être autour ici, on va pouvoir avancer, il nous manque notre temps et l'autodestruction envoyée. Non, est-ce que ça va pouvoir faire quelque chose? Non, ça ne prendra personne. Aucune des deux autodestructions de chaque côté ne prendra de kill, mais on va s'employer du côté de Bazooka Puppies en y allant un petit peu plus profondément. Rage primordial du côté de Meza, Mété qui s'emploie aussi, Valutaja toujours sur le point. Les deux Diva sont offset actuellement, Fischer qui va récupérer le kill, la frappe du vent qui viendra prendre Kodak, Meza aussi qui viendra prendre Valutaja. Et oui, ça va beaucoup trop vite pour le moment. Et on va pouvoir avancer le team kill qui ouvre les portes de la victoire aux Bazooka Puppies. Et oui, là les Bazooka Puppies qui sont très bien à 2 minutes pour aller jusqu'à la moitié de ce chemin. Pas besoin d'atteindre le dernier point, comme vous voyez cette zone lumineuse qui délimite la zone de victoire. Si les Bazooka Puppies font dépasser la camionnette de cette zone, ils remporteront la map et égaliseront. Exactement, les monos ici qui avec son chose se trouve. On va engager un tout de suite. Oh, le boucle là qui va tout de suite le renvoyer. La rage primordiale qui est claquée, la transcendance également pour venir temporiser tout le monde. La transcendance, double transcendance utilisée. Il y a beaucoup d'ultis qui sont utilisés quand même chez Mosaïque et Dany maintenant à sa lame du dragon. Il peut l'ouvrir et se débarrasser de ce Zenyatta et continuer sa chasse inexorable dans les rangs. Un seul kill sera prélevé, mais Neige est toujours sur le front et s'emploie à détruire Mosaïque. Oh, Dany qui va s'en aller avec 50 petites HP. On va rester en vie, il ne reste plus que Emile. Attention pour Emile, on va être obligé d'aller en tie break. J'ai bien l'impression, mon bon Az. Ça va être compliqué là pour Mosaïque. Les gens tombent les uns après les autres. Dany est en feu, ne mourra même pas sur ce go. Meza et Mono. Ah, le stun barrière qui permet un petit peu de sauver ici le Genji. On a encore Kodak qui revient en vie. On est très près quand même. Le spawn de la défense est tout près de ce payload. On envoie aussi les ordres de discord. On va se faire zoner par ce Primal Rage de Winston et récupérer à l'instant. On va pouvoir faire avancer, j'ai l'impression, ce payload. Ah, Meza qui a fait un move impressionnant en gérant à lui seul les 2 healers de la team Mosaïque. L'autodestruction qui permet de gagner un petit peu de temps. Malheureusement, ça ira au bout et heureusement
pour les Bazooka Puppies qui égalisent. Ce sera donc une map de tie-break. Et oui, on ira donc sur Oasis pour départager les deux équipes. Que ce fut dur pour Bazooka Puppies, on est allé quasiment au bout du bout. Pfiou! Et bah dis donc. Là, on a le droit un petit peu de souffler. Oui. Ils mettent en difficulté encore une fois les Mosaic eSports qu'on voyait bien revenus dans ce match. Et pourtant, Bazooka Puppies arrive à faire craquer la muraille Mosaic. Mais oui, et Dani qui a été vraiment très efficace avec ses lames du dragon qui ont vraiment fait de grandes brèches dans la défense des Mosaic eSports. Pourtant, les Mosaic eSports étaient allés quand même assez loin, mais pas assez. Le train des Bazooka Puppies est arrivé à l'heure sur cette 4e carte et il le fallait parce que du coup, on s'offre un tie-break de dernière minute. Effectivement, et le tie-break qui prendra place sur Oasis, qui sera donc un BO3 à l'instar de la toute première map et qui décidera qui gagnera, qui remportera ce quad map. Tout à fait. Mais du coup, quid de ce qui s'est passé sur Ilios? Tout à fait, du coup Ilios revient un petit peu dans toutes les têtes je pense, surtout en termes d'avantages psychologiques. On sait qu'on a complètement été balayé, on n'a rien pu faire du côté Mosaic eSports sur cette première carte. Donc attention, Mosaic sera, est-ce que justement Oasis sera le tombeau des Mosaic eSports? Rien n'est moins sûr. Ça va être compliqué. Après, la topographie de la carte d'Oasis qui n'est pas forcément la même que les 3 maps de Ilios, qui sont bien plus ouvertes. Oasis a 2 maps relativement fermées, relativement basses de plafond, donc qui limitent un petit peu les choix dans les compos. Donc est-ce qu'on va se réorienter vers de la dive? Rien n'est moins sûr non plus. On va voir. C'est vrai que bon. Je pense que la phytonomie n'est pas la même quand même que sur Ilios. On a passé l'appréhension de la première carte aussi pour Mosaic eSports. On a aussi beaucoup plus pu jauger son adversaire. On sait maintenant d'où vont venir peut-être un petit peu plus le danger. Maintenant, depuis qu'on a vu que Dani était plutôt à l'aise sur une Tracer, mais aussi sur le Genji, on sait d'où va venir le danger. Donc les cartes sont redistribuées. C'est un tie-break, c'est un BO3. En plus, ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre. Je pense que le dénouement est très intéressant et je suis impatient de le connaître, mon cher. Le dénouement est très intéressant et surtout très difficile à prédire, puisque là, effectivement, la première map, Bazooka Puppies avait oblitéré Mosaic, mais les 2 suivantes se sont très bien passées, que ce soit sur des compositions tank, que sur des compositions dive. Et Oasis, permet justement d'exploiter ces 2 types de compositions. Exactement, ça risque d'être intéressant. Donc Mosaic qui, je pense, peut quand même s'exprimer beaucoup plus que sur Ilios. Ils ont pris aussi la mesure de leur adversaire. On va voir. Après, c'est la première fois, du coup, c'est le deuxième tie-break que l'on va voir cette semaine. Donc, on avait vu aussi hier le match qui opposait, c'était les Atodisbun face aux Angry Titans. C'est les Atodisbun, la structure au Cobra qui s'en était sorti également. Mais on voit quand même que le niveau est proche entre les équipes. Voilà, ce sont des équipes qui sont toutes les deux, qui sortent du trial, s'il me semble. Oui, tout à fait. Je crois que Mosaic eSports sort du trial, je l'avais noté quelque part. Il me semble qu'ils sortent du trials aussi. Oui, ils ont fini 5-6 du trials. Donc c'est très intéressant, les équipes qui se tiennent et qui se connaissent aussi. Effectivement, c'est des teams qui se sont rencontrés. Non, ils ne sont pas passés au trials, excusez-moi, je dis une bêtise. Il me semble pas qu'ils sont allés au trials. Si, ils sont allés au trial, excusez-moi. Voilà, c'est bon. C'est confirmé. J'y suis allé, c'est bon. On est rassurés, toutes les équipes viennent du trial et comme tu l'as dit, voilà, pendant le trial, les équipes se sont jouées. Il y a eu effectivement aussi des compétitions annexes. Après, on a eu des invités aussi, je pense notamment à British Hurricane, je pense aussi à ceux qui avaient également leur invitation. On va pouvoir se lancer dans cette dernière game, ceux qui étaient à l'Overwatch Contender l'année dernière également, bien sûr, étaient de la partie avec leur spot. On va pouvoir se lancer donc dans ce tie-break qui aura lieu sur la map Oasis, Mosaic face à Bazooka Puppies. Dani va de nouveau reprendre cette Pharah. Il n'avait pas forcément souri tout à l'heure sur nos bunnies. Effectivement, on commence sur l'occurrence d'Oasis qui est bien plus ouverte, qui permet justement de sortir la pharmacie et ce sera fait des 2 côtés. Juste la Pharah du côté de Mosaic. Et également, je pense que Fischer va décider de prendre cette Pharah. Il y a des hauteurs qui sont à prendre également sur ce premier point. Et on se ravise chez Bazooka, pas de pharmacie au final. Non, pas de pharmacie pour Mosaic, non plus pour et si Mosaic Bazooka Puppies et Kodak qui va lâcher son Zenyatta, qui va décider de passer sur cette merci. Ok, on va voir ce que ça va pouvoir donner. Une Pharah merci chez Mosaic et c'est bon. Chez Bazooka Puppies également, une Pharah merci de chaque côté. Les compositions qui sont
quasiment identiques. Quasiment composition miroir, effectivement. Dany là qui va donc s'opposer, c'est un duel très important. Oh oui, le direct hit sur Fischer. Est-ce qu'on va toucher cette merci? Oui, ce sera Meza qui va venir terminer Kodak. Dany qui met les choses au clair dans les toutes premières secondes de la map et qui envoie un message très fort au Mosaïque. Cette map est pour nous. Et oui, les Bazooka Puppies qui reprennent leur marche en avant un petit peu à l'image de Ilios. Ils sont très à l'aise ici sur cette carte de KOTH Mosaïque à Oasis. Ce n'est pas une histoire d'amour. Non, malheureusement, ça s'est très mal passé pour eux là. Bazooka Puppies qui ont montré les muscles et qui sont arrivés en mode pelleteuse. Une poignée de secondes seulement pour prendre l'avantage sur cette map, et c'est le duel très important qui a été remporté par Dany. Une fois que la Pharah adverse est délogée, c'est très compliqué de continuer le fight. Forsaken là qui a failli faire mouche ici, en plus avec ses armes de destruction, et Fischer qui va prendre le meilleur sur Nesh. On va faire la première ouverture. Dany encore une fois qui soulève son opposant direct. Il le soulève carrément, et on va utiliser aussi cette bombe à impulsion qui ne fera pas tomber mais qui fera reculer au moins les Bazooka Puppies de ce point. Ah, malheureusement la Dany qui n'arrive pas à conserver l'avantage en tuant son vis-à-vis. Valutaja en a décidé autrement en faisant pleuvoir la justice et la désolation. Les Mosaïques arrivent à caper. 51% de récupérer pour Bazooka Puppies. On a aussi une bombe à impulsion à te débloquer. On a la rate primordiale pour Mosaïque qui vient de récupérer les premiers points sur ce premier round. Allez, Dany et son coéquipier qui va avancer. Mono qui est en train de le boost. On va essayer d'envoyer cette grenade pour faire sortir ses adversaires. Il n'y aura pas de dégâts. Crisper qui prélèvera quand même Forsaken. Il ne reste qu'un seul, il ne reste seulement Mono. Il va falloir essayer de raise le Forsaken si possible. Ça va être compliqué sinon de continuer à prendre le fight. Mété qui débarrassera de Crisper en vengeance. C'est bon, l'équipe des Bazooka Puppies est quasiment au complet. Mais à double kill. Exactement, on n'arrive pas à se débarrasser. C'est vrai qu'il reste quand même comme une épine dans le pied ce Fischer ici, aidé de Mono Kodak qui va en plus utiliser son raise pour ramener son Winston à la vie. Et on va, c'est un duel qui est très compliqué entre les deux équipes pour le moment. La rage c'est dur. Fischer qui est toujours là mais qui va devoir s'en aller. Il est tout seul malheureusement, et c'est beaucoup trop compliqué de maintenir le point avec une seule Pharah. On va devoir abandonner et normalement ça devrait retourner dans le giron des Bazooka Puppies. Double kill de la part de Dany qui met les choses au clair et qui met fin au débat. Exactement, Nesh qui reste ici, lui par contre autour du point, il est en train de gagner son... Nesh qui vient de récupérer Fischer avec Mété. Et du coup on va rester sur ce point pour l'instant pour les Bazooka Puppies. Ok, en plus on arrive parfaitement à désynchroniser Kodak qui tente de se suicider mais qui perdra de très précieuses secondes. Et les pourcentages qui s'accumulent chez Bazooka Puppies. Très bonne phase de jeu là. Exactement, Mété en plus qui avait les hauteurs, qui pouvait également gérer Fischer sur ce teamfight. Donc c'était intéressant, la Diva qui a complètement utilisé la corniche qui était à sa disposition pour venir gérer ce teamfight. On récupère le point et on reprend les devants. Allez, Fischer. Oh là par contre la belle roquette qui connecte. Malheureusement ça ne se vient pas. Oh, c'est un peu précipité ça malheureusement, et ça ne prendra aucun kill. Meza qui allait se réfugier le plus vite possible dans les jupes de ses healers. Il va falloir retrouver plus solide que ça. Allez, Valutaja qui est bien posé, qui va aller faire tomber ce Winston. Il va rester en vie malheureusement. Il va rester en vie ce Winston heureusement. Valutaja qui reste en vie. Fischer lui qui est en train d'utiliser également avec sa Pharah, et on a été obligé d'utiliser du côté de Mono sa Valkyrie. La transcendance qui fera le café, heureusement pour les Bazooka Puppies, ça reste dans leur giron. Et la première map sera sécurisée sur une excellente phase de jeu. Toutes les forces en présence sont là. Et ça déroule sec. Il y avait l'idée du côté de Nesh d'aller coller ce Winston. On forçait la Valkyrie sur le Winston en début de fight, et du coup après on avait les mains un petit peu plus libres pour le reste d'une team fight. Ça n'a pas suffi malheureusement. C'est Valutaja, excusez-moi, qui a mis sa bombe. Ça n'a pas suffi malheureusement pour aller prendre le kill sur le tank des Bazooka Puppies. Et donc on récupère les premières cartes comme tu le disais pour Mono et ses coéquipiers. Alors, voyons voir si Mosaïque peuvent encore une fois retrouver une forme suffisante pour renverser Bazooka Puppies. C'est un BO3, on vous le rappelle, il ne tient qu'à eux de renverser la vapeur. Là par contre on est sur l'occurrence d'Oasis qui ne permet pas justement de Pharah merci. On va plutôt prendre, oui bien sûr, le Junkrat. On va aller spammer très fort les grenades du Junkrat, du héros australien. On va pouvoir avancer désormais. La mine qui va tout de suite être utilisée pour aller prendre les hauteurs. Ok, là c'est très bon positionnement pour le Junkrat. Là il peut s'en donner à cœur joie. On essaye de se réfugier
dans l'angle mort, mais Neige justement qui a pris une très bonne position et qui continue à pilonner les rangs des Mosaic eSports. Il va falloir se réveiller un petit peu plutôt que de subir. Là ils se font complètement enfermer dans ce coin et Danier qui pourrait s'en donner à cœur joie, on distribue les pralines. Et oui, pour l'instant on avance, on peut se faire absorber sa mine quand même, on temporise quand même un petit peu. Forsaken qui lui est tombé, le Winston était un petit peu seul aussi de son côté, Media qui se fera récupérer et Fischer qui prend un meilleur son mono. Oh là là que ça va vite, mais qu'est-ce que c'est bien défendu de la part de Mosaic qui se sont pas laissés enfermer ad vitam aeternam, ils ont réagi au bon moment et chacun a pris son petit kill. Ouais, c'est dommage parce qu'à un moment donné on avait Neige qui était aidé notamment par Medza, mais Medza était un petit peu seul malheureusement. En plus il avait utilisé son saut, on n'avait plus de cellules du côté du singe de Bazooka Puppies et du coup on s'est fait récupérer rapidement dans le fight. On manquait de temps. Allez, ça continue de caper, il y a un pneumatique qui est lancé du côté de Daniel qui va pouvoir être aussi effectif que la dernière fois. Non, c'est bon, il se fera intercepter par Emile, le tank des Mosaic qui est serein. On y retourne, Neige qui prélèvera Valutaja, mais la coalescence est déjà lancée du côté de Kodak. Et oui, en plus on dit que c'est la rage primordiale pour venir se donner tout le monde. L'autodestruction également qui est envoyée, qui va permettre à Hermite de revenir dans le point, mais non, il se fera calmer par Fischer qui récupère Mété. Alors ok, Mono, Neige, Danier, ça commence à redevenir un petit peu plus rouge. Déjà 2 morts chez Mosaic, Christopher qui est toujours sur le point mais qui se fait largement bousculer, qui mourra avant d'utiliser le Earth Shatter. Et c'est récupéré pour Bazooka Puppies, le teamfight est toujours en cours. C'est Moira qui se fera récupérer, on va faire le dernier kill également sur Valutaja et les Bazooka Puppies qui sont dans la place désormais. Ils ont laissé filer quelques points mais c'est bon. On a eu un très long teamfight encore une fois, les deux équipes qui ne se lâchent pas dans ce tie-break. Bon, 43%, rien de bien dramatique quand même pour Bazooka Puppies encore une fois. On va pouvoir caler un pneumatique. C'est Fischer qui l'a envoyé et on ne touchera pas et non, il a été intercepté par Fischer. Pour l'instant c'est très bien fait, hein. Kodak qui est toujours là en train de soigner ses tanks, c'est très précieux et il lui rentre bien. Denia double kill avec son Lucio qui fait parler les mécaniques, même un support peut être dangereux. Exactement, l'agressivité qui n'aura pas payé j'ai l'impression pour Emile qui se fera tout de suite sortir de son mecha. On avait essayé de justement forcer le teamfight sur les, notamment sur la backlane pour bouger justement Kodak et Denia, ça n'a pas suffi. Et Kodak qui va faire tomber dans le. Alors là voilà les Mosaic, les supports des Mosaic qui font parler les mécaniques et qui montrent aux Bazooka Puppies qui ne sont certainement pas à sous-estimer, aidés par Valutaja qui termine le travail et on peut reprendre la belle marche en avant, 60% de KP chez Mosaic eSports. Bah, la bonne agression en fait de Milo du compte qui a permis, qui est sorti de son méca mais qui a quand même permis voilà, de calmer un petit peu les ardeurs, qui est venu faire reculer aussi la backlane des Mosaic eSports. On décide on va se faire absorber sa vie justement et Emile qui va y aller. Allez Danier qui essaye encore toujours et Neige qui prélève Denia, ça c'est la très bonne opération, surtout que Christopher n'est plus là dans l'équation, donc Neige peut pouvoir s'en donner à cœur joie. Junkrat, il va pouvoir, c'est bon. Et on va récap, effectivement, on a eu une très bombe à impulsion de Neige qui a fait le triple kill ici dans ce fight puisqu'il me pose la bombe sur Christopher et forcément quand t'as ton Reinhardt qui tombe en premier, forcément c'est un petit peu open bar pour Neige qui a servi largement chez les Mosaic eSports. Et très bonne fin de fight avec Neige qui ne lâche pas l'affaire, qui va chercher Valutaja, aidé de Danier qui permet de désynchroniser la Tracer des Mosaic eSports et encore une fois de gagner des précieuses secondes. On est à 60% également chez les Bazooka Puppies. En plus on a réussi à charger sa bombe à impulsion, on est quasiment de nouveau chargé, mais on a utilisé sa rage primordiale, Mété toujours avec son autodestruction et on vient faire la frappe du vent directement sur le thématique de Dante. Je pense pas qu'il avait pour idée de calmer ce pneumatique, plutôt de Junkrat directement, mais c'est très bien utilisé quand même malgré tout de la part de Fischer qui est toujours sur le point. On essaye de se débarrasser mais il se fait bousculer par des tanks assez violemment. On va voir Fischer qui reste en vie, Mono qui va être récupéré malgré la Valkyrie. On n'arrivera pas à gagner ce teamfight pour Bazooka Puppies et on va tomber. C'est dommage, on a utilisé sa Valkyrie pour Mono pour essayer de garder le point et ce sont encore une nouvelle fois les Mosaic eSports, les deux équipes qui décidément veulent remporter ce tie-break et ce quad map. Effectivement, alors Mono qui est passé sur un Lucio, il n'y aura plus de temps à mon avis sur une hanche pour recharger une nouvelle Valkyrie, donc on va passer sur le DJ, voir si on peut faire quelque chose de plus. L'autodestruction ne touchera personne mais Valutaja ouvre le compteur en se prélevant de Mesa, la coalescence qui est aussi elle envoyée. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus? Fischer qui a toujours la salle du dragon qui l'enclenche. Exactement, Christopher qui est toujours en vie ici et Fischer qui a utilisé son Salam du Dragon qui récupère à l'instant Mété et on va pouvoir prendre ce point pour les Mosaic eSports qui vont donc s'offrir une dernière carte, une dernière chevauchée pour Kodak et ses coéquipiers pour aller renverser les Bazooka Puppies. Et oui, ce match qui sera serré jusqu'au bout. Et oui, les deux teams ne veulent rien lâcher sur leur map respective et là c'est
quasiment impossible de donner un vainqueur là comme ça. Ouais, c'est compliqué, désormais on ira au bout du bout de Oasis, au bout du bout de ce quad map entre Bazooka Puppies et Mosaïque. Allez, Kodak qui va reprendre ici ce Zenyatta, le DJ qui va être pris par Denia. Et Fischer qui va prendre ce Macri également. Mais alors franchement, il a été super intéressant Valutaja avec cette Tracer sur le dernier teamfight. Il a complètement pris le temps d'aller prendre Forsaken et Mono qui n'ont pas forcément été super efficaces et qui étaient focus à se défaire justement du héros anglais. On est parti pour cette dernière carte. Et alors Fischer qui part effectivement sur un Macri. Est-ce qu'on n'anticipe pas de manière pas trop attendue la Pharah en face qui va justement Macri est un très bon dégommeur dans les airs. Oui, c'est vrai que c'est un bon counter, mais après si on a une bonne Pharah, normalement on arrive quand même à éviter les coups de Macri et ça devrait aller. On va pouvoir jouer avec le décor en plus avec ce pilier au milieu auquel on peut tourner. Et Dani là qui commence déjà à mettre des directs ici, c'est compliqué là pour Jesse Macri d'aller prendre les têtes. En plus attention, il est vraiment chassé Dani pour l'instant avec en plus ce Zenyatta et ce Macri. Ouais, c'est un combat à distance, Dani qui ne prend pas non plus trop de liberté dans son placement. Malheureusement il est retombé au sol, il a failli y passer. Le joueur des Bazooka Puppies, il sait que Fischer l'attend au tournant. Il prend pas trop de risques, ça devient rouge, mettez Daniel, le jugement de la justice, ça prendra un kill sur Emile, ce sera normalement suffisant pour caper. Bazooka Puppies enclenche le compteur des pourcents. Exactement, Dani en plus qui avait quasiment très rapidement récupéré son ultimate, ça lui a fait du bien, mais voilà, comme quoi on peut exister avec une Pharah malgré un Macri, justement en jouant avec son décor, en volant bien, en jouant intelligemment. Mono qui babysit parfaitement sa Pharah, ça fait la différence pour Bazooka Puppies. Ok, alors comment on va se remettre en place du côté de Mosaïque eSport? Les outils commencent à arriver au compte-goutte. La bombe est déjà présente chez Valutaja, le High Noon qui devrait être disponible chez Fischer sous peu et la Transcendance aussi. Allez, on a toujours ici cette Pharah qui est en train de faire de gros dégâts. Amy, on est obligé d'y aller, on est mis à mid-life, on va avoir Lord qui lui sera posé pour le soigner. Et pour l'instant on est en train de se chercher la Tracer ici qui se d'aller chercher Fischer. Ouais, Neige qui a tenté quand même la bombe, malheureusement. Il a absorbé la bombe de. Il a vu. De Valutaja, c'est très bien joué là ce qu'a fait le sur de destruction qui ne touchera personne, mais Christopher qui mourra dans l'opération. Meza qui prend le dessus sur son vis-à-vis. Est-ce que ça va pouvoir enchaîner sur le reste? Ouais, la Valkyrie qui a été utilisée à l'instant par Monos pour garder son équipe en vie. Fischer ici qui a complètement pris des PSP à son High Noon en plus de débloquer. Il est aidé aussi par Valutaja, mais on va venir se faire chercher par le Winston. Et bon, ce sera prélevé. Heureusement là les Bazooka Puppies qui ont fait le bon travail en prélevant les deux tanks de la composition Mosaïque dès le début du fight, et c'est très compliqué ensuite de poursuivre, surtout sur une map aussi ouverte que celle-là. Exactement, Valutaja donc qui reste en vie. Toujours il a bientôt sa pulse bombe aussi. Emile, son autodestruction, Denia lui a sa Valkyrie. On peut vraiment aller accompagner une très grosse offensive, peut-être trouver une ouverture. Il faut qu'il se charge encore un petit peu Valutaja, trouver un pic avec cette pulse bombe et en plus attaquer avec les tanks accompagnés d'une Valkyrie. Okay. On est en place du côté de Daniel, les ultis sont relativement présents, on essaye de prendre et Emile réussit son dunk sur Daniel. Il prélève ce qu'il avait envie, ce qu'il était venu chercher, et ça permet au Mosaïque de retourner sur ce point. On y retourne avec la race primordiale du côté de Christopher, mais il se fait un petit peu chahuter. Daniel qui est ressuscité, Kodak qui le tue instantanément derrière. Exactement, Meza qui va lui rester en vie avec ses coéquipiers. On veut jouer un maximum de temps, on veut garder ses coéquipiers, mais Christopher et Kodak qui vont terminer. Mettez, on retourne dans le fight avec justement le double heal sur lui, mais il va se faire récupérer, c'est très compliqué. Fischer ici qui continue de travailler avec ses shurikens. Le teamfight est long et haletant, c'est un tournant, c'est l'overtime. Allez, ça continue, les Mosaïques qui sont plutôt bien là, qui continuent à faire les kills essentiels. Fischer qui s'emploie à aller chercher ce Winston, ce sera chose faite et ce sera prélevé avec l'aide de Kodak. Ça a l'air de retourner dans le giron des Mosaïques, c'est bon, c'est recap. Wow, l'overtime qui aura heureusement sauvé les Mosaïques eSport, mais un teamfight très long, ouvert par l'autodestruction sur Dany, ensuite accompagné justement par la Valkyrie de Denia, et après on a réussi à prendre l'ascendant et les Bazooka Puppies n'ont pas su justement renverser la vapeur. Ok, alors on retourne du côté de Daniel, là il va falloir être beaucoup plus percutant, percussif. On a juste avant, attention à Fischer quand même de pas tirer dans ce reflex, ça pourrait poser des problèmes. Allez, Dany là qui est un petit peu seul, attention on entend la lame droite qui était déclenchée pour Fischer, mais tout de suite calmé par Fort, mais non, il va être tout de suite calmé par Dany. Effectivement, Emile qui prélèvera Mono
dans l'histoire aussi, ça devrait rester. Valutaja qui s'emploie, qui prélève Forsaken aussi, il n'y a plus de support chez Bazooka Puppies, donc Nesh est complètement tout seul. On arrive à prélever quand même un petit peu de dégâts, Denia qui reste Kodak, l'équipe est au complet chez Mosaic, hormis Emile. Et malheureusement Nesh qui a mis sa bombe dans la matrice ici, qui s'est fait récupérer. On va pouvoir donc rester en vie, le pic de Nesh qui n'aura pas été efficace. Attention, on a failli tomber là du côté du Lucho de Bazooka Puppies, on va rester en vie et Denia qui va se faire récupérer par Dani. Bonne opération sur la range. Effectivement, Daniel là qui se remet en place et qui remet les choses dans l'ordre. Crisper et Valutaja qui font de même de leur côté en prélevant le mecha et Mété dans la foulée. Ça va être compliqué, Mesa est déjà midlife. Ça va être difficile de rester sur place pour Bazooka Puppies. Il faut que Daniel fasse les bonnes connexions avec ses roquettes. Et oui, là on arrive clairement dans le money time. Ici on va réussir à récupérer. Il nous reste dans le point à l'instant. L'overtime qui est lancé désormais. Dani qui va se faire récupérer par Valutaja. L'overtime, on reste en vie. 2 joueurs pour Mosaic Esports. Oh que c'est tendu, oh que c'est tendu. Les Mosaic n'ont pas du tout envie de lâcher ce point, mais malheureusement ça a l'air de plier pour Bazooka Puppies qui remporte cette game 3-2 et qui refait le River Suite après s'être fait bousculer par Mosaic Esports. Ah, dis donc, c'est au bout du suspense hein, pour Bazooka Puppies qui avait été malmené par Mosaic Esports. On vous le rappelle, ils avaient remporté la première carte sur Ilios. Ensuite, ils avaient perdu ces Bazooka Puppies les 2 maps suivantes. Ensuite, on allait chercher Dorado au bout du bout. Et là, on se fait encore une fois bousculer sur Oasis, mais ça passe très poussif quand même. Du côté Bazooka Puppies, c'était très serré entre les 2 équipes. C'était très serré, mais c'est dû surtout à un niveau relativement très proche des 2 équipes qui nous ont montré des très belles choses, que ce soit sur de la dive, sur de la tank, sur des maps très diverses et variées. Donc ces contenders qui ne sont pas là pour la figuration, les équipes sont là pour le spectacle. Et oui, elles sont là pour le spectacle, elles sont là également pour performer. Forcément, il y a des joueurs très intéressants. Moi, j'ai bien aimé le parcours de Dani tout au long de ce quad map, qui, c'est vrai, après une bonne première map, comme tout le reste de son équipe, se fait clairement shutdown après, pendant même les 2 maps suivantes. Il arrive à se réveiller au fur et à mesure. Il y a son Junkrat aussi qui fait la différence à un moment donné pour son équipe. Et puis là, il fait aussi un très gros travail avec notamment c'est lui qui avait la Pharah, il me semble, sur la dernière carte. Donc, il fait aussi très mal, Dani. Donc, ouf comme quoi. Il faut jamais rien lâcher et Dani est un exemple pour nous tous, messieurs. Effectivement, il faut jamais enterrer un joueur. Il peut revenir plus fort que jamais. Dani qui nous a fait une Hanamura du feu de Dieu, le véritable Highlander. La résurrection, il était là avec des pneumatiques de 3 à 4 kills. Très solide et qui justement arrive à porter son équipe pour remporter cette map et pour égaliser. Tout à fait. Même Mosaic Esports fait après des belles choses aussi. Je trouvais Valutaja très intéressant sur sa Tracer. Très solide. Hein. Malheureusement, il n'a pas réussi forcément à trouver trop la feinte, puisqu'on avait Mété de l'autre côté qui protégeait aussi très bien sa backlane. On avait aussi, moi j'ai trouvé Forsaken exceptionnel également. Il était capable aussi de garder ses transcendances. Il mourait très peu. Je l'ai vu mettre des pieds-bouches très souvent également à Valutaja, notamment je pense aussi à Namura. Donc pour le coup, j'ai trouvé vraiment intéressant Forsaken, le joueur russe de la formation Bazooka Puppies. Forsaken qui joue les Zenyatta qu'on aime, très agressif et qui profite justement de la possibilité de ce support-là à mettre énormément de dégâts pour justement mettre un peu la zizanie. Alors que Kodak de l'autre côté, justement, sur la dernière carte, surtout sur le dernier round, n'a pas réussi à assez gêner cette Pharah qui reste dans les airs, qui avait la toute suprématie. En plus aidé par Mono et sa merci à ce moment-là. Moi j'ai trouvé quand même Mosaic avec de bonnes inspirations à un moment donné. On essaie d'accompagner une autodestruction avec une Valkyrie. On reprend le point. À ce moment-là, c'est là où ils reprennent le point. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour eux. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Oui, les Bazooka Puppies qui se sont réveillés au bon moment. Il y avait aussi ce pic de Macri qui n'a pas forcément été aussi efficient qu'on le voudrait chez Mosaic sur la toute dernière map. Il arrive à prendre un seul kill, mais pas du tout au bon moment quand toute sa team est déjà morte. Donc un petit entêtement qui leur aura peut-être coûté la carte. Oui, c'est vrai que on aurait tenté au moins. C'est vrai que c'était plutôt un bon pick, mais c'est vrai que lui n'était pas assez aidé. En plus, il y avait Mono qui aidait bien cette Pharah. On jouait bien avec ce pilier au centre. Je pense qu'on aurait pu trouver la différence. Ça n'a pas été le cas, en tout cas. Mosaic Esports, donc qui passe à un cheveu de la victoire après avoir été vraiment mis en difficulté sur Ilios.
Mais bon, ça passe de peu, donc ils repartent avec une défaite lors de cette première journée. Et oui, bon, après une petite défaite, on vous rappelle également que le nombre de cartes gagnées et perdues compte aussi dans le prize pool final. Donc toutes les cartes comptent, même si vous êtes mené 3-0, il est important de conserver toute votre énergie pour la dernière map, parce que les maps gagnées rapportent $550 et les maps perdues 330. Exactement, donc une map très serrée. Au moins, on part la tête haute pour Mosaic eSport. On va aussi se diriger doucement, mais sûrement vers le prochain match. Un match que tu attends avec impatience, puisqu'il s'agit des Copenhagen Flames de Marineland et également les Young and Beautiful. Effectivement, les Young and Beautiful qui ont accueilli Ben Best, récemment l'ancien joueur de Gamers Origin. Donc, on retourne dans la francophonie dans ce prochain match avec cette fois-ci des francophones dans chacune des équipes qui vont s'affronter. Tout à fait. On aura aussi Dridro, le frère de Trauma aussi, qui sera donc support pour les Copenhagen Flames. On a Shubs qui sera tank et Aiko qui sera flex pour l'équipe de Copenhague. Effectivement, l'équipe de Copenhagen Flames qui est l'ancienne équipe Piece of Cake qui avait justement réussi à prendre sa place aux Trials dans le top 6 et qui justement est passé dans le giron de l'équipe danoise. Tout à fait, exactement, avec notamment Marineland qui est très actif, ancien membre de la scène SC2 qui depuis s'investit sur sa scène Overwatch. On l'espère avec autant de réussite que ce qu'il ne l'avait fait sur StarCraft 2, mais le chemin sera encore long pour avoir une aussi belle carrière sur un second jeu. Effectivement, il va tenter après sa démonstration en Nation Wars numéro 3. Où il avait 5-0 l'équipe de Corée à lui tout seul en finale et apporté la victoire à la France sur le tournoi par équipe de StarCraft 2. On va voir si il clique les têtes aussi bien qu'il clique les Bane. Exactement, et puis en plus c'est pas facile parce quand tu es pro joueur sur un RTS, passer à un FPS c'est quand même très différent. Mais il y avait Mounel dans un entretien il y a quelques temps qui parlait de Lilbo aussi, donc, qui officie chez Eagle Gaming, qu'on n'a pas vu aujourd'hui mais qui est quand même dans le roster, qui disait que son passé de RTS lui donnait une vision du jeu qui était propre à lui et c'est vrai qu'on a quand même une idée de la macro sur Overwatch qui est très importante, et donc on verra si ça permet à Marineland et ses coéquipiers de s'en sortir face à Young and Beautiful. Effectivement, mais ça ce sera juste après une toute petite pause. Restez avec nous, à tout de suite.